Un client cave reste un client cave. Moi, si je serais Nintendo, là, je ferais faillite. Je vais prendre un coup pour ta fille. Il y a intérêt d'être fait sans esti ton spaghetti, là. Si, bon, c'était cette là, man. C'est la Switch qui fait un mauvais contact, genre, fait qu'il faut que tout le temps que je le réouvre puis que je la referme, ça me fait vraiment chier. Pogne-toi un headset avec des fils, esti. Pogne-toi un headset qui est pas fait de caca. Voyons. Ouais. Il y a surtout 8 ans, le headset, là. C'est surtout ça le problème. Ouais, c'est ça. Fait de l'âgisme. Ouais. Fait de Avec la l'âge d'or. technologie, j'en fais certain, mon homme. Ça fait plus à job, esti, là. Il est rendu trop vieux. Ben oui, l'usure, ça vient avec l'âge. C'est ça que les jeunes, ils disent à la job à pas trop de mots, esti. Les Rolling Stones, ils font un nouvel album. C'est fucked up. Ah, ouais. Je sais même pas c'est qui. Oh my god. Tu penses que ça va être meilleur que Motley Crue? Ben, j'ai écouté leur tune, c'était bon. Ils ont sorti une tune, c'était bon. C'était quoi? Painted Red and Blue? Pourquoi? Si, ouais. C'est une tune que c'est Painted Black, en tout cas. T'aurais pu sortir une meilleure joke que ça, calique. Ok, c'est quoi? C'est au niveau des jokes de l'autre qui fait un Tarzan qui rentre dans le ring, esti. C'est quoi? Ils vont dire Gimme COVID? Il y avait des... Ils vont dire, c'est quoi? Ça va être genre, au lieu de NG, ça va être Robert. Robert! La meilleure discussion de la semaine passée, c'était la discussion sur les matériels scolaires. Ah ouais? C'est vrai. Ben d'accord. Ben écoute, ça m'a fait plaisir de vous présenter ça. J'aurais voulu que vous en parliez plus. Ah ouais? Pourquoi? Ben je peux faire ça là si tu veux, parce qu'il y a des choses qui sont rajoutées là-dedans. Ben vas-y. Non, il y en a juste un qui a un enfant. Ben là, Chris, qu'est-ce que vous faites à niaiser? Ouais. Hey, là. Commencera pas à faire comme ma mère ici, là. Fait que là, les boys, quand elle, ça va les enfants. Hey, salut tout le monde et bienvenue aux Fraises des podcasts, épisode 7. Hein? Ah. C'est moi, l'hôte de la journée, Julien Paradis. Avec moi, Jérôme Félix Beaupré. Salut. Steve Corbin. Bonsoir. Maxime Vaillancourt. Salut. Robin Brunel. Yo. Allô. Stevie Harvey. Allô. Et Luc. Ouais, salut. Toutes des acides fuckés, ça. Ouais, retournez en vos cages, là. Bon. Juste Luc. Bon. Hey les gars, comment vous avez passé des semaines de bout? Non. Oui puis non, I guess. Ah ouais, à moitié surtout couché. Assis en avant de mon ordi. Ah! Hey, ça, c'est des bons moments. Ouais, mais... Moi, là, de cet instant, ce que j'ai, c'est des vidéos d'ours qui scratchent le dos sur des arbres. Fait que je suis de bonne humeur. Hein? Ouais. Tu vas avoir des ours là, qui se frottent le dos sur des arbres. Là. OK. Ouais, genre les publicités de Charmin. Mm-hmm. Non, genre la vraie vie. Qui se frottent le dos sur des arbres puis le cul avec du papier toilette. Non, mais tu savais-tu que les ours, là, ils se frottent le dos sur des arbres de même pour dire « Hey, moi, je suis passé ici. » Puis tous les ours qui passent dans ce coin-là, ils peuvent sentir puis se frotter à leur tour sur cet arbre-là. Puis ça fait comme une espèce de base de données des ours qui sont passés dans le coin. Ben non, c'est pas vrai, ça. C'est vrai. T'es pas juste en train de décrire genre des ours qui marquent leur territoire comme des chiens qui pissent dans genre à côté du trottoir. Ouais, ben mais ils le font en se frottant sur les arbres. C'est vrai que c'est cool. C'est pas vrai, ça non plus. C'est vrai. Nous autres, on regarde l'ours à se gratter le dos après l'arbre, pis on est genre, moi, je suis un être humain intelligent, fait que c'est sûr que l'ours fait ça pour marquer son territoire, pis les autres ours font... Chris, man, c'est sûr. On est tellement intelligents, là. On a fait des automobiles qui faisaient pas de bruit. On est tellement intelligents. Dangereux, on a crissé des sons qui sortent des speakers des chars. On est tellement intelligents. Man. On est tellement intelligents, là, on chie encore dans de l'eau potable.
Ça, c'est bon. Ça. Oh my God, man, je me créerais dans le dépanneur en train d'écouter l'un des clients que Steve avait régulier. Là. This is the rhythm. Mais non, mais pour vrai, là, ça, c'est vraiment une pensée que j'ai eue cette semaine, hein, parce que je me promenais entre ma job puis le dépanneur, puis j'ai croisé un autobus scolaire électrique. Puis là, j'étais comme, Chris, ça fait donc bien pas de bruit pour me rendre compte qu'ils ont mis une toune. Ils ont mis la même musique que dans le métro de Montréal. C'est genre une petite toune comme de camion de crème à la glace, là, genre pour avertir qu'il y a un autobus. Fait que l'autobus fait pas de bruit, mais il fait du bruit. Ben correct, ça. Ouais, c'est fucké pareil, quand tu y penses, là. Ben correct. C'est fucking drôle parce que genre, t'es pas la première personne qui m'en parle. Puis pendant fucking longtemps, je le savais c'était quoi, OK? Sauf que Vincent, lui, il le savait pas. Puis il arrêtait pas de nous parler. Hey là, je comprends pas, là, il y a un truck qui joue genre de la musique qui passe en ville. Puis je sais pas c'est quoi, je l'ai jamais vu. Puis j'ai jamais allumé, genre, tu sais, il parlait comme toi d'un truck qui joue de la musique de crème à glace. Fait que moi, j'ai jamais allumé. J'ai jamais allumé qu'il parlait de l'autobus scolaire 100% électrique, là. J'ai jamais allumé. Puis là, ça a pris genre des mois plus tard qu'il me dit ah ouais, hey, les gars, j'ai trouvé c'est quoi le truck qui fait de la musique de cornet de crème glacée, là. C'est un autobus scolaire électrique. Là, genre, cet autobus-là! C'est genre moi qui catch up avec moi-même, mais il y a genre 3 mois, là. C'est malade, ça. C'est pas malade en tout, man. Je me suis senti vraiment, genre, en arrière de moi-même. Veux-tu que je te dise de quoi de fou? Moi, là, je pense que c'est rendu connu, là, je vais le dire. Je travaille au cégep. Okay. Je pensais que t'allais dire, veux-tu que je te dise quelque chose de fou? Oui. Puis là, tu disais rien. Ouais, tu travailles au cégep, puis là, c'est quoi? Ouais, je travaille au cégep. Puis ce qui arrive, c'est que moi, je me promène dans le cégep pour m'assurer des fois, genre d'un début de session, m'assurer que les ordis fonctionnent comme il faut dans les salles de classe. Yeah. Ça fait pas partie vraiment de ma job, mais quand c'est la rentrée, ils ont besoin d'un coup de main des fois, puis on va les aider. Puis cette année, ça donne que on est dans le bloc principal du cégep à l'entrée, finalement. Puis on est en haut. Il y a une esti de grosse, genre, c'est 6 étages de haut, cette affaire-là. On est au 6e étage. Puis on voit au bout de l'aile, il y a une porte, pas de fenêtre, rien, barrée. Mais là, ce qui arrive, c'est que nous autres, on a des clés pour ça. Puis là, on se dit, on va aller voir ce qu'il y a l'autre bord. Tu sais, c'est pas un secret pour personne. Si on a la clé pour y aller, on a le droit d'y aller. Fait on rentre là, puis c'est un espèce de petit rangement. C'est cool. Mais dans le rangement, il y a une autre porte, c'est écrit animalerie dessus. Là, on fait genre, une animalerie au plus haut étage, dans un esti de locker fucké. Au c'est cégep. Bizarre, ça. Au cégep. Fait que là, c'est bien bizarre. On ouvre ça, l'animalerie. Il y a une petite porte qui ouvre. Mais là, il faut que je le dise. La porte, là, elle doit faire 4 pieds et demi de haut. Elle est vraiment pas haute, la porte. Fait que là, c'est fucké, ça, mais on réussit à rentrer là. Puis c'est une petite pièce, un genre de laboratoire. Petit. Genre, faut qu'on soit accroupi dedans pour rentrer là. Puis, il y a des comptoirs, genre de laboratoire, là, comme s'il y avait une classe là à m'amener dans le temps, mais que ils se sont dit, c'est peut-être petit un peu, fait qu'on n'ira plus là. Puis, il y a des vieilles affaires, ces comptoirs. Puis, au fond de tout ça, à droite, il y a une porte. Puis, c'est quoi qu'il y a derrière la porte? C'est ça qui est malade, OK? On arrive au bord de la porte. Un char jaune avec un dinosaure, un rhinocéros, puis un éléphant. Moi, je pensais que t'allais dire un chat sous vide. Non! Non, pas un chat sous vide! Quel throwback! $1000! Non, on ouvre au bout. Je te dis, c'est fucké ce que vous dites, là. Mais je pense que toi, c'est fucké ce que tu dis, parce que là, t'es en train de me dire que t'as ouvert une porte qui t'a mené à une porte, fait que t'as ouvert la porte là, puis là, ça te mène à une autre porte, puis là, t'ouvres cette porte-là. Fait que là, c'est une porte dans une porte une porte. Ça, si tu y penses comme faut, c'est pas inhabituel. Je suis sûr que t'as ça, genre, chez vous, ce scénario-là. Non. Mais, t'ouvres une porte qui te mène à une autre porte, qui te mène à une autre porte. C'est chez vous, ça, Chris. OK. Au fond de la pièce, la petite pièce de 4 pieds et demi, là. Max 5 pieds de haut, là. Fait que moi qui fais 6 pieds là-dedans, je suis accroupi, là. Il y a une autre porte au fond, on ouvre ça, puis il y a une grande pièce, là, avec des instruments de musique.
un drum, des guitares, des amplis. Il y a une setlist d'un band pour se rendre compte qu'il y a un groupe de musique au cégep qui joue là. Ils font des pratiques là. Ils ont fait, hey, il y a un ce local là qui est utilisé. Fait qu'on va jouer de la musique là. Nous autres, Phil, genre, je faisais ma tournée avec Phil, justement. On arrive là, on fait comme, si boire, qui c'est qui joue ici? C'est malade, là. Tu sais, tu passes par l'animalerie, par le locker au bout de l'aile, par l'animalerie, puis après, si t'arrives là, paf, il y a de la musique, esti. C'est genre, c'est random en esti comme place, là. Fait que là, ça reste dans nos têtes. Puis l'autre fois, je parle à un de mes collègues, parce que je commence à jouer dans un band avec quelques-uns de mes collègues à la job, puis là, on cherche une place pour jouer. Puis il dit, on pourrait checker dans le local, dans le D, en haut. Puis là, je suis genre, wait a fucking minute. Tu sais, c'est qui joue là, toi? Puis il dit, ben, certain, c'est tel. Puis quand ça me nommait le monde qui joue là. Puis là, je suis genre, ah! Fait que non seulement c'est du monde qu'on connaît qui joue là, puis moi, je pourrais jouer là-bas dans l'animalerie. C'est fou raide. J'arrive pas à croire que ça s'appelle une animalerie dans un Ben moi, c'est nous autres on appelle ça de même, Phil puis moi, parce que c'était marqué animalerie, mais je suis pas mal sûr que personne appelle ça de même. Mais ouais, c'est je trouvais ça fou raide qu'on trouve une pièce de même, puis je pense une semaine ou deux après, je le sais exactement qui joue là, finalement. C'est un peu comme dans l'histoire avec l'autobus, puis 3 mois plus tard, tu sais. Genre, tu sais c'est quoi la pièce. Puis là, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Ouais, tu sais, telle pièce! Mais toi, c'est genre... J'en parle. C'est ça qui est malade. C'est que j'ai pas arrivé et dit, hey, tu sais-tu quel? Non. C'est lui-même qui m'en a parlé. T'es meilleur que moi parce que moi, j'ai pas catch-up. Genre, tu sais, c'est genre. Non. Ah ouais. Toi, t'es moutarde. Moi, je savais c'était quoi là, ce que Vincent cherchait. J'y ai passé, j'allais dire, il est moutarde. T'as dit toi, t'es moutarde. Oh my god. Tu vois, ça non plus, j'ai pas ketchup assez vite. Tabarnak, relish pis tout. Mange le ketchup, c'était bon. Man, que ça te fait pas, man. Moi, le ketchup, j'en mange pas. Moi, j'aime pas le ketchup, les gars. Ah ouais. T'es fucké. Écoute, j'ai le droit. T'as le droit d'être fucké. Ouais. C'est comme le dude qui mange de la gravelle en me regardant pis en bavant. Oh my god, un autre qui me parle de manger de la gravelle en 2 jours. Ah ouais. Hier, en convo privé avec moi, Max puis Vincent, on parlait, puis le Vincent il disait j'aime pas ça le beurre d'arachide naturel, là, faut que je le mélange, là. Puis après ça, il disait puis j'aime pas ça le yogourt naturel, là, faut que tu le mélanges, là. Puis le Max c'est genre ah ouais, fait que toi Vincent t'aimes pas ça manger des affaires qui se mélangent. Puis le Vincent il passe genre ouais, puis les mélanges de goudron pis d'asphalte. Ça aussi, j'aime pas ça, pis ça se mélange. Moi, j'arrive dans la conversation, pis je fais juste genre, à moins que tu manges ça, toi. De la bonne asphalte, là. Non, ouais, de la bonne asphalte. Pis du bitume. Extra gras, là. Extra gras. Extra huileux. J'ai eu une friteuse pour ma fête, hein. Il me semble que j'avais parlé. Non, tu n'as pas parlé. Je n'ai pas parlé, mais Chris, j'ai eu une friteuse sur ma fête. Ma fête, c'était là pas long. Yes. C'est sick en Chris parce que là, j'ai fait pour la première fois du poulet, man. J'ai fait du poulet du Dixie dans ma friteuse. Je l'ai fait moi-même. Là. Tu l'as réchauffé dans la friteuse, genre? Non. J'ai pris des pilons de poulet. J'ai fait un mélange d'épices pis tout. Pis j'ai fait du poulet du Dixie, man. T'as fait du poulet frit. Ouais, mais la recette du Dixie. Ok. C'est genre, j'ai trouvé une place, là, il y a du monde qui leak les recettes sur Internet, là. J'ai fait ça. Pis c'est quasiment pareil. Quasiment pareil. Ouais. Là, tu vas pouvoir te faire du beurre frit. Je vais répondre à Steve en premier parce que en faisant le mélange, tu sais, parce que je suis un humain, je fais des erreurs. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de sel, de types de sel différents. Puis je me suis dit, j'en mettrai pas trop parce que ça va goûter ben trop salé. Puis finalement, ça a apparu dans le goût. Mais si on lit la recette pis t'as su pas, ça je sais, c'est cave. J'ai pas dit que j'étais intelligent. Mais la prochaine fois, je vais le savoir en crise, par exemple. Ouais. Merci. C'est cool. Ouais, mais
Pourquoi t'as pas suivi la recette, est-ce que tu cave? Non, mais... T'es en train de dire, je suis cave. Ouais, mais c'est cave. Excuse. C'est parce qu'à toutes les fois que le monde, parce que ils me font, c'est la recette de telle affaire. Puis je suis comme, ça goûte pas ça. Mm-hmm. Là, je suis comme, ben, c'est pas vrai. C'est pas ça la recette, d'abord. Si c'était ça la recette, ça goûterait ce que je vais chercher au resto. Ouais. Je comprends. Là, comme, ça, c'est une recette de Coke. C'est pareil comme le Coke. C'est pas pareil. Non. non. Mais une autre affaire, par exemple, que j'ai faite, c'est que j'ai trouvé une manière de refaire la sauce, le genre de maillot cajun qu'ils mettent dans un rap matin du travailleur au team, là. Ça, je suis capable de le refaire. C'est pareil. Ouais. Il met ça en friteuse, puis... Ouais, friteuse tard. Non. C'est vrai. Ça, il va en plus à faire. Moi, je veux avoir de la mayo du McDo. C'est ça que je veux. La sauce de style mayonnaise à McPoulet. Y a-tu d'autres sortes de mayo au McDo? Ouais, man. Il y a la sauce à Big Mac. C'est de la mayo. T'es cave. Ça, non, par exemple. T'es tu peux me quoter là-dessus. Il y a de la mayo dans la sauce à Big Mac. Mais oui. C'est un des ingrédients principaux. Oh my god, je veux des œufs. Tiens, voilà un gâteau. Il y en a dedans. Voyons! De quoi tu me parles, Big? C'est bon, ça. J'en veux une douzaine, s'il vous plaît. Oh, yes. Tu veux une douzaine de gâteaux, Big? Il y a quand même une grosse différence entre un gâteau et une omelette, là. Genre, une omelette, c'est fait à base d'œufs. Même chose pour la sauce à Big Mac, c'est fait à base de mayo. Ouais, et ça, de la mayo, man. C'est bon, de la mayo. J'étais content de pas savoir comment c'était fait, ça, hein. Tabarnak, mon gars. Ouf. Ben, voyons. C'est genre des œufs, du vinaigre, du sel. De quoi des œufs, du vinaigre, du sel? T'as oublié la quantité incroyable d'huile qu'il y a là-dedans? Ah oui. De l'huile aussi. C'est genre 3 gallons d'huile pour un œuf, esti. C'est comme, on va manger un petit peu d'huile, tu sais. Voyons donc, on va prendre mes frites qui cuisent dans l'huile, moi, ils collent ça dans un autre pot d'huile que j'ai échappé un œuf puis du sel dedans. On va ça, le manger. Tu mets de la mayo dans ta friteuse. C'est voilà. C'est parce que j'aimerais vivre. C'est exactement. Je trouve ça malade parce que c'est bon de la mayo calice. Oui, comment est-ce que tu mets de l'huile, un œuf, un petit peu de sel, du vinaigre, ça genre, paf, ça goûte ça, man. C'est gras. Y a rien que tu seul là-dedans, ça goûte la mayo, c'est même pas proche. Tu pognes tout ça, t'es mis ensemble. Ok, les gars, on découvre c'est quoi des recettes, là. On découvre. On met tous les affaires ensemble, ça goûte d'autres choses. Je suis surpris, moi, là. C'est quoi que c'est? Non, mais tu sais, Chris. On est aussi pire que les filles qui goûtent de l'eau froide, là. Non. Tabarnak, ça, man. Non, mais tu sais, c'est une recette de chinois, là, des fois, que tu vas goûter à la sauce soya dedans. Tu fais comme, il y a la sauce soya là-dedans, c'est sûr. Hein? Ou, il y a du gingembre. T'es capable de le goûter. Puis quand tu prends de la mayo, tu fais pas comme, ça goûte l'huile. Ou, ça goûte l'œuf cru. Ou, ça goûte le vinaigre. Non, ça goûte la mayo, tabarnak. Vous, quand vous faites votre lavage, là, le faites-vous à l'eau froide ou à l'eau chaude? Mange la marde. Tout ce que j'ai à dire. Quelle quantité d'assouplissant textile mettez-vous? Ce qui me surprend de la mayo, là, c'est que y a pas genre de séparation qui se fait à long terme. Ouais. Tu sais, on sait c'est quoi les ingrédients, là, mais ils se séparent pas. Ils restent tous figés ensemble, ça reste tout le temps de la mayo. Ben oui. C'est quoi qui fait ça? C'est la quantité incroyable de colle qu'ils mettent dedans. Je pensais à dire quand c'est incroyable de com. Non, mais pour vrai, là, tu vois ça, un œuf cru, c'est quoi? C'est transparent. De l'huile, c'est quoi? Ouais, c'est transparent. Du vinaigre, c'est quoi? C'est transparent. Tu mets tout ça ensemble dans un esti de plat, tu calisses le blender là-dedans, puis soudainement, c'est rendu blanc opaque. Voyons donc! C'est correct, je le sais que c'est cave de parler de ça, là, mais en même temps, est-ce que c'est malade? C'est comme, voilà, je vais prendre plein d'ingrédients translucides, je crisse la hache là-dedans, soudainement, c'est rendu opaque. La blonde à Jérôme, quand t'as la conversation dans la chambre à côté, genre, voyons, man, je sais que ce gars-là... Il s'estime-tu sur la mayonnaise? Comment ça marche, le fraise des podcasts? C'est pas comme si c'était un des pires sujets qu'on avait parlé ici, anyway. 77 épisodes, on découvre que la mayo, il y a de l'huile dedans. Ouais, on c'est pas... Merde, Julien,
Ça, je me suis ennuyé de vous, les gars. Ouais. Je t'aimais bien l'épisode passé. Moi aussi, non! Je faisais le timestamp de l'épisode passé, pis j'étais genre, crime que j'ai des bonnes takes cette semaine. C'est la première fois que je disais pas de quelque chose de cave, man. C'est la première fois que je disais pas de quoi de cave. Oh my god. Hey, moi, j'ai amené changement de sujet. Non, pas vraiment, ça reste dans la bouffe. J'ai amené Jérôme manger au restaurant. Hey, oui, est-ce que c'est bon, ça, vas-y. On voulait aller au resto-bar Leclerc. Oh yeah! Puis là, c'est quoi? on rentre dans le resto-bar. On rentre dans le cours du resto-bar Leclerc. On évite les 14 000 nids de poules qu'il y a dans le stationnement. Hey, pis les nids de poules, là, c'est genre, je mets ma main dans le fond pis ça se range jusqu'à mon coude, là. Les estis de nids de poules, mon homme. Tu fais là, mettre tes mains dans les nids de poule. J'ai le droit. Continue, Julien. Je cherchais des œufs pour faire de la maillot. Puis Calice. Check les maths. on arrive à la porte du resto-bar Leclerc. Calique, c'est pas ouvert le vendredi soir. C'est pas Le ouvert le vendredi soir soir. tout court. C'est pas ouvert le soir tout court. T'as un C'est resto-bar! Le bar reste ouvert, pas le resto. Le bar t'es fermé à tout, man. Hein, t'as été genre l'autre porte, plus loin? La porte juste à côté, là? Ouais. Ouais. On a essayé C'est deux. barré, ça et tout. C'est barré, Ben, deux. Un Big vendredi, à 5h30. Big Fait qu'à la ouf. place, on est allé au bistrot de la Forge. Mhm. Ok, le resto-bar Leclerc, il est dans SAQ, quoi. Il est littéralement dans le bâtiment de la SAQ. Hey, Mel, excuse-moi, là, mais non. Ouais. Non, pas manger à côté du Bétamel. Non, mais pour vrai, là, En face, là, excusez, là, ça change tout. Hein. c'était drôle en crise parce que là, on arrive là, nous autres, puis là, on se dit, hey, reste au bar Leclerc. Max, il en a tellement parlé, ça va être fou raide. On va là. Il y a pas un crise de chat là. C'est genre... C'est mort. C'est ferme. C'est mort. Mais, tu sais, c'est un vendredi pour souper, là. Tu sais, c'est le spot, me semble, tu vas être ouvert pour être un restaurant, là. Eux autres, ils ont fait comme, non, on fait trop d'argent. Pas besoin. C'est malheureusement juste déjeuner-dîner, je pense. Genre, ils ferment à 4 heures à la semaine longue. Fait que là, ça a confirmé que je vais jamais aller manger là de ma vie. Ça, c'est triste. Tu déjeunes Ben, parce jamais? qu'il va être à Matane pendant qu'il va vouloir manger. Ils sont Mais ouverts de genre 10h à 2h. Fait qu'à la place, on est allé au bistrot de la Forge. Ouais. Puis Jérôme, il a pris un item, là. Ça s'appelle le PBJ, le Peanut Butter and Jelly. C'est pas vrai, ça. Je sais pas comment ça s'appelle. C'était des patates, ouais, ça avait un sinon fucké, là. Mais c'était un genre de des patates pilées avec du fromage puis de la crème puis plein de petites affaires. C'était mongol à quel point c'était bon, mais c'était Sérieux, genre, il m'a fait goûter, là. Puis après ça, j'ai dit, man, ça devait être lourd à manger, là. Ah ouais, c'était... Fallait que je DM après ça, moi, imagine. C'était juste avant une game de D&D, puis je viens de m'assommer avec des patates, puis de la crème, puis du fromage, mon homme. J'étais lourd. Combien de semaines de constipation de fromage? Comment ça, combien de semaines? J'ai pas fini de compter encore. Ok, c'est correct. En plus, à la game de Donjon, Martin, il arrive avec une boîte pleine de Timbit puis 8 cafés. C'est ça! C'est drôle, parce que lui, c'était un genre de personne qui utilise le proverbe qui ne dit mot consent. Là. Fait qu'il dit, voulez-vous des cafés? Personne répond, il en amène 4. Fait que là, il y avait 3 cafés de trop. Mais c'est correct, écoute, du café, ça se réchauffe. J'ai une histoire à vous raconter, les gars, qui est reliée avec ce que vous venez de compter. Ah ouais. Genre, T'étais là, dans le fond. T'étais au resto bar Leclerc, puis tu nous regardais, puis t'as dit, hey, barre la porte, ça va être drôle. J'allais pour faire l'épicerie avec mon coloc. Puis on s'est dit, hey, on va arrêter de manger au restaurant avant d'aller faire l'épicerie. Il est genre 5h30. Fait que devinez quel restaurant qu'on va? Resto Le resto bar Leclerc. Mm. On va au resto bar Leclerc. Qu'est-ce qu'on apprend? Ah, calice, il est fermé! Il nous est arrivé la même affaire qu'à vous autres, juste à un moment différent. Moi, je trouve ça complètement mongol qu'un restaurant soit fermé un vendredi soir.
Ouais, c'est une gimmick, là. C'est genre un restaurant ouvert pour l'avant-midi puis le midi. Pis c'est tout. Ouais, mais tu sais, t'es un bar. Je sais. Resto-bar. Écoute. Qui c'est qui va aller sous la gueule entre deux chiffres, genre, sous sa pause de dîner de son chiffre? Des boomers. Ok, plusieurs personnes, peut-être, là, mais. Mm-hmm. Mais tu sais, t'es dans un bar. En tout cas, man, j'ai l'impression que mon seul argument, c'est répéter, ouais, mais t'es un bar, tu sais. C'est comme. Je pensais que c'était suffisant comme argument, ça a l'air. Ben, ça fait penser le bar qu'il y a en face du dépendant où je travaillais qui servent de la soupe. Ah! Soupe et bière. Ça fait quand beaucoup même de liquide, comique. mon homme. Soupe. Je savais pas qu'il y avait un bar là. What the fuck? C'est Oui, quoi? c'est C'est pas la rencontre, le nom du bar? Mm-hmm. Ouais, hein, c'est ça. Dans What le the bâtiment fuck? de H&R Block puis AW, là. Haché à bloc, ouais. Yeah boy. Dans ce Au même sous-sol. bâtiment-là. Au L'ancien sous-sol. bonbonnerie, là. C'est genre un bar qui ferme à 4 heures du matin, mais genre une fois par mois, là. Parce que le reste du temps, il ferme à 8 heures parce que tous les habitués sont partis regarder la game de hockey. Mm. Ils sortent Malade, du bar, viennent chercher une douce de Black Label au DEP, puis s'en vont chez eux. Le lendemain, ils se lèvent vers 7h30, ils prennent le journal, puis ils vont au bar. Mm. J'en reviens pas qu'il y a du monde, c'est ça, le vie, man. Chris! C'est une vie de malade. paix, man. Ça, c'est être Ça. en paix. C'est ça que j'allais dire, là. Être en paix avec l'amour. Ça, c'est se faire vivre par la société en tabarouette. Français, ouais. ils sont à retraite. Ils font de la retraite. Sont Les de la- retraités, ils te font vite. Non, c'est pas vrai. Oh boy. Hey, je trouve ça fou, moi. Le monde qui vit dans les bars, là. Mm. Ben, Il y en a qui vivent dans les DEP. Ben, c'est ça. Il y en a qui font ça dans un Dep ou dans un Tim Hortons ou dans un McDo, tu sais. C'est vrai, dans le fond, que c'est pas fucké. Plus j'y pense, puis plus c'est pas fucké. Plus c'est Ouais. normal, plus tu y Ouais. penses, plus tu te dis genre, OK, il y a la clique du Tim Hortons, il y a la clique C'est du ça. Carrefour, il y a la Puis clique je du me mets à- dépanneur Crevier Centre-Ville. Je me mets à leur place, là, tu sais. Je finis de travailler. Moi, j'ai fait ça, travailler, moi. Genre, c'est fini, là. Mhm. Je suis à la retraite. Il me reste, genre, j'ai du temps à vivre. Mes enfants sont probablement à l'extérieur parce qu'ils sont allés vivre leur vie. Fait que j'ai pas de monde à aller voir. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller voir mes chums au bar. Chris. Ben ouais. Puis tu t'en vas, tu prends des petites pattes, tu t'en vas voir tes chums au bar. T'as hâte qu'on est rendu vieux, Jérôme. On est en train de penser à ça, là, la retraite, là, déjà, là. Yes, ouais. Ça s'en vient, là. Prépare-toi, là. Faut que tu trouves ton spot que tu vas squatter le matin au soir. Et Je même sais ce la que je nuit. vais faire. Moi, là, je vais aller squatter le crêpe chignon, man. C'est une bonne idée. Je pense que je vais être avec toi tout le temps. À quel point il y a du monde là qui vont être écœurés de voir la gang de retraités qui sont au bar, qui n'arrêtent pas de rire. Puis là, je la regardais, j'ai du cul. Tu sais? Ah, comme! Moi, je pense que j'ai pas un assez bon salaire pour prendre ma retraite dans ma vie. Ah ouais. Ben là, Ben, on n'est Ce pas qui est rendu malade, encore. là, Steve. ce qui est Je suis malade, pas c'est rendu là. Tu viens de dire, ça s'en vient. Eh non. non, mais En Plus 30 vite ans. que tu penses, en plus. Steve, ce que tu sais peut-être pas, faudrait que tu checkes tes affaires, là. Peut-être, je sais pas. Je lance ça dans les airs. C'est que normalement, ils te prennent de l'argent sur ton salaire pour te crisser ça dans un régime de retraite sans que tu le saches. Moi, dans mes jobs avant, j'avais ça, j'étais pas au courant, ben maintenant ils ont fait comme ouais, ton régime de retraite, tu veux qu'on fasse quoi avec? Puis j'étais comme hein? Ouais, on a 3000 pièces ici à toi. J'étais comme hein? Donne-moi le. Il J'ai l'a un mis dans la PC. poudre. Il l'a mis dans la poudre. Ouais. Le gars, il a pris Meilleur. l'argent. Ah, il a pris l'argent de son fonds de retraite puis il l'a mis dans un PC. Ouais. Puis le mec qui a 75 ans, il va faire j'aurais besoin de 3000 piastres. Je vais vendre vendre mon mon- PC. Ouais, c'est ça. Je vais vendre mon PC. Check, Tiens, là, 5 processeur, c'est un Gen 10. Ouais, mais là, ça date de genre 2020, cette affaire-là. C'est vieux. T'es vieux, est-ce que Aïe aïe. est-ce que man? On peut pas dire ça, les gars. Là. Comment est-ce qu'on peut pas dire ça? On va leur dire. C'est chien. Attends, j'ai dit. Et voilà. C'est Fais fait. genre tes vacances, man. Ouais, Julien est en vacances.
C'est pour ça qu'il était pas là, il est allé dans le sud. Ouais, à Québec. Pis, Dans le sud, à Québec. Ah ouais, ça. Dans le Ouf! sud. Ça arrive nord de Québec. Câlisse. Je suis allé voir Raph jouer à Starfield. Oh boy. Hey, ça, là, ça a l'air que c'est autant bon que c'est mauvais. Moi, c'est ça que j'ai entendu. Moi, j'ai trouvé que ça avait l'air... En tout cas. Je veux dire, je comprends pas à quoi le monde s'attendait. Là. C'est un jeu de Bethesda. Ouais, mais c'est pas ça, là. Tu peux pas tout le temps te cacher derrière cette style d'excuse-là. Pourquoi? Je suis Ils ont d'accord. littéralement fait le même jeu depuis 2007. Justement, pourquoi qu'ils innovent pas, esti? Parce Ben, que c'est de la- d'affaires ben, c'est avec ça, code, fait là. que- ben, c'est ça, c'est de la faute à Bethesda. Ils font la même affaire tout le temps. Ouais. Mais c'est parce que c'est pas une excuse. Mais le pire, c'est que le jeu, il est bien correct, là. Il y a pas tant de problème que ça, là. Moi, ce que j'ai entendu je dire, c'est comprends que, ce que tu veux dire, Jay. c'est que le jeu est bon, mais que c'est stagnant assez vite. C'est ça que j'ai entendu dire. Mais perso, j'y ai pas joué. Tout le contenu de Starfield à date que j'ai vu, je l'ai skippé. Parce que je ne sais pas encore si je veux y jouer ou pas. Puis c'est sûr que moi, depuis que je me suis dit que j'allais pas payer un jeu en haut de 40$, ben regarde, ça me limite ça pour au moins 5 ans. Mais Starfield, c'est pas un jeu d'exploration spatiale. Non, c'est ça. Ouais. C'est un questing game comme genre Fallout, comme genre Oblivion, mais que tu peux te promener puis aller chercher des ressources sur d'autres planètes. Mais c'est pas No Man's Sky, là. Puis je comprends Non, pas c'est pourquoi ça. le monde pensait que c'était No Man's Sky, là. Ben, je peux comprendre pourquoi, moi. Parce que t'arrives, tu dis, hey, on fait un jeu dans l'espace. Tu vas pouvoir te promener sur des nouvelles planètes. Il me semble, tu sais, la suite logique à ça, c'est tu vas pouvoir explorer des planètes. Pas genre, si tu spawns sur une en planète, plus, il avait pas tu dit te qu'il y avait respawns, genre des milliers de planètes. ben, officiellement, vu que c'est tout le temps différent, ils peuvent en avoir je sais pas combien qu'ils veulent. Mais C'est ça le problème que j'ai vu, c'est que si tu spawns à quelque part sur une planète, mettons, tu vas avoir une map qui est générée. Puis elle va avoir des limites, cette map-là. ouais, ben je sais pas si c'était à Raph ou à Max que je n'avais parlé de ça, là. Mais moi, le stuff là, généré procéduralement, là, que genre c'est fait on the spot, là, comme genre Starfield, là, je trouve que c'est tellement pas impressionnant, là. Le seul qui fait ça comme du monde, je trouve, c'est Minecraft. Ben, oui. Ouais. C'est. Pis genre, j'étais littéralement chez Max pis on écoutait une vidéo d'Asmond Gold qui jouait à Starfield pis qui explorait le planète, là. Pis il était genre, man, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il y a en haut de cette colline de roches-là. Il monte, il fait comme, wow, plus de collines de roches. Là, je suis comme, ouais, man, c'est généré procéduralement pis on sait que c'est de la fucking merde, les affaires générées procéduralement depuis 10 ans. Pourquoi, genre, les compagnies, ils sont encore comme, hey, là, c'est hot, là, c'est des, genre, tu me dis que c'est hot que t'as pas fait de contenu manuellement. Genre, what the hell? Ben, c'est vrai dans un sens que c'est hot. Parce que ça fait que t'as des infinis de maps. Si la seule affaire que t'as à fournir, c'est un esti. Ouais, mais c'est de l'infini de trash. Ben, c'est ça. Le problème, c'est pas que tu le fasses procéduralement. Le problème, c'est que tu le fasses mal procéduralement. Ouais, mais je veux dire, comment tu... Tu l'as dit, Minecraft a le fond comme faux. Ça veut dire que Ouais, c'est faisable comme faux. Fait que prends c'est ça, là, pis fais-le comme faux dans ton affaire. C'est le seul qui le fait comme il faut parce que c'est ce qui est incroyable dans Minecraft, c'est pas que c'est généré procéduralement, c'est que t'as besoin de ressources, il faut que tu te promènes pour trouver ces ressources-là, pis tu sais pas sont où. Ouais. C'est la seule chose qui est bonne dans Minecraft. Puis dans Minecraft, là, c'est les biomes qui sont importants. Fait que c'est genre, tu cherches ton biome jusqu'à temps que la map elle te génère le biome, puis après ça, ben, t'es capable de te faire une map dans ta tête de ton stock qui est où, là. Mais genre, dans Starfield, là, moi pis Raph, on est allé à Matane, là, sur la planète Terre, là. Puis je veux dire, y a rien à voir là, là. Il n'y a rien à voir dans toutes Non, les mais- places de planète Terre, en vrai. C'est genre... Mais c'est ça l'affaire. Moi, de ce que j'ai vu, c'est il génère procéduralement une map sur une planète et non la planète. Ben, c'est parce que le but d'aller sur les autres planètes dans Starfield, c'est d'aller chercher des ressources. Fait que si Non, t'as je besoin sais, de je chlore, sais. si t'as besoin de chlore, tu te promènes jusqu'à temps que tu trouves du chlore sur une planète qui va te donner du chlore. Mais c'est ça. C'est quand tu arrives sur la map, t'arrives à quelque part. Ça, c'est ce que j'essaie de dire tantôt, c'est que t'arrives à quelque part sur la map, tu vois de quoi, tu dis, ah, il y a peut-être de quoi à l'autre bord, cette colline-là, sauf que ta map a une limite là.
Fait que tu dis, je vais retourner dans la map de l'espace, sur cette planète-là, puis je vais spawner plus proche de la colline. T'arrives sur la colline a disparu parce qu'ils ont généré une autre map procéduralement, comme si c'était une nouvelle planète, alors que tu t'es téléporté genre 2 pieds plus loin, là, 1 kilomètre plus loin peut-être. Fait que c'est ça qui est mon goal. C'est le fait que oui, tu génères des affaires procéduralement, mais à chaque petit déplacement que tu fais, ça n'a pas de bon sens. T'as aucune constance là-dedans, là. Moi, j'aime pas ça, le stock généré procéduralement. Moi, je pense que c'est faisable comme faut. Faut juste que tu le fasses comme faut. C'est parce que maintenant, le monde va se mettre à mettre des AI là-dedans, puis ça va être horrible. Ça va être effrayant. Des AI dans quoi? Dans tes générations procédurales. Je sais pas. Je vais attendre de le voir pour juger. Genre, à un moment donné, je vais me promener dans une map, puis je vais rentrer dans ma propre maison, puis je vais faire Chris, c'est effrayant, ça. C'est hot, ça. Imagine-toi si t'avais pu aller à Matane puis rentrer chez vous dans Starfield. On se promenait dans Matane, là, dans Starfield, là, puis là, c'était juste de la roche, puis là, c'est tout noir, puis désolé, puis il y a du chlore partout, là. C'est pareil comme dans la vraie vie. C'est ça que j'ai dit à Raph, j'ai fait, c'est pareil. Raph, t'es plié en deux. Non, mais tu sais, ça serait hot, là. C'est comme Flight Simulator, là, que tout le monde capotait parce qu'ils pouvaient voler au-dessus de leur maison, là. C'est ça. Ouais. La Terre, ça a été généré procéduralement, ça, là. Ouais, c'est parce que Microsoft, ils ont pas dit à un AI de me générer à la planète Terre, là. Puis l'AI, il a pas fait, OK, je vais scraper Google Earth au complet. Ah ouais, tu penses que Microsoft, ils ont pas fait, hey, AI, mets des maisons si t'envoies ça à banc. Ben, je veux dire, ils ont pas pris ChatGPT pour faire ça, man. Tu penses ça? Toutes les bâtisses 3D qu'il y a dans Flight Simulator, là. Tu penses que quelqu'un qui est allé sur la map pis qui a mis genre toutes les buildings à Matane? Ben, Chris, non. J'espère. Non. J'espère que ce gars-là, là, va avoir un bon fond de retraite. Qu'il l'a pas dépensé dans un PC. Ouais, j'espère qu'il l'a mis dans un PC, moi. De toute manière, à cette heure, c'est pourquoi la modique somme de 15 000 $, c'est un PC mid-range pour jouer genre à Starfield avec les graphiques dans le bas, là. C'est malade. Fait que c'est tout ce que j'ai fait pendant les vacances. Ah, mais Todd Howard, il l'a dit, hein, upgrade ton ordi, man. C'est vrai. Todd Howard, il a dit ben les affaires. Genre, il s'est fait dire pourquoi le jeu il est pas optimisé. Puis il a fait, il est optimisé le jeu, upgrade ton ordi, man. Phil Spencer qui dit y a personne qui va acheter un Xbox pour jouer à Starfield. Puis mon frère il a acheté un Xbox pour jouer à Starfield. Non, ouais. Ton frère, c'est personne. John Wick. C'est l'unique. Ah, mais peut-être c'est l'élu. Peut-être que sa phrase a manqué un nombre, là. Genre, il y a 10 000 personnes qui vont acheter Xbox pour Starfield. Non, trop vite. J'aime mieux l'arc de Dave, c'est l'élu. OK? C'est vrai. On va starter une religion. Okay, c'est ça, Julien, ferme ta gueule. On va appeler ça la religion, le Davisme. Hein? Le Davisme. Prions le Dave. On était bien en tabarnak quand t'étais pas là, Julien. Là. Retourne en vacances. Voyons. Hey, mais d'ailleurs, là, il y a des bonnes nouvelles sur les jeux vidéo. Au dernier épisode, là, Steve a mentionné, puis je vais mal dire le nom parce que j'aime ça en esti. Armored Core 6. Je me suis acheté ce jeu-là. Ah ouais. Finalement. C'est Steve le premier qui m'en a parlé. Puis je l'ai considéré, j'ai été checker du gameplay, j'ai fait crime, ça a l'air d'être mon genre de jeu. Puis j'ai dit ça en regardant du PVP, ce qui est vraiment pas mon genre de truc. Yeah boy, ouais, c'est ça. Puis ça fait 2 fois et demi que je passe le jeu, là, puis je capote, mon gars. Ce jeu-là est malade. C'est investi. Le jeu a une ça particularité. Ça fait 2 fois et demi que tu passes le jeu. Ouais, man. On My Way, c'est le 3e. Parce que c'est ça qui est fou raide avec ce jeu-là, tu sais. J'ai passé le jeu une fois, OK? Puis là, ben, ça reset l'histoire du début. C'est un jeu single player, by the way, avec genre du PVP on the side. Un peu comme Call of Duty. Puis une fois que tu passes le jeu une fois, tu recommences du début. Puis là, il y a des affaires qui changent. Tu peux refaire genre exactement le même chemin que tu as pris, ou sinon, il y a d'autres options qui sont offertes que tu n'avais pas dans le premier playthrough.
en plus des options que t'avais déjà dans le premier playthrough. Fait que c'est vraiment fou raide, là, ça donne genre une deuxième vie à au jeu, puis tu peux continuer tu peux continuer de jouer dans une nouvelle histoire, même si genre c'est techniquement la même histoire, juste un path différent, genre. Il n'y a pas vraiment d'histoire. Oui, il y a une histoire. Il y a absolument une histoire. Puis, pas un jeu à mission? C'est un jeu à mission. Mais les missions, ils suivent une histoire, ils suivent un chemin, ils suivent des personnages. Puis il faut que tu aides ces personnages-là pour les faire progresser. Puis selon lesquels que t'aides, ben il y en a un qui va genre prendre le dessus sur l'autre. Puis le boss de la fin va changer. C'est fou raide, man. Genre, ça fait 2 fois que je passe le jeu. Les deux expériences ont été différentes. Puis là, j'ai commencé une 3e fois. Puis il y a encore des affaires qui changent. Je vous le dis, man, ce jeu-là, c'est des layers. C'est genre Jérôme qui arrive au cégep, là, puis là, il ouvre une porte, puis là, il y a une autre porte, là, puis là, il y a une autre porte. C'est ça, genre. À toutes les fois, c'est une pièce différente. T'ouvres la porte, genre, ben voyons, man, c'est encore une autre pièce différente. Qu'est-ce que c'est? T'ouvres la porte, là, puis voyons, man, il y a un gros top d'huile, un gros top d'œuf, un gros top de vinaigre. Hey, là, les jokes de maillot, là. Hey. Ah, ce jeu-là, là, Armored Core 6, là, c'est de l'esti de bonne maillot, mon homme. Ah ouais? Ah ouais, c'est de l'esti de bonne maillot. J'y donne 9 sur 10, puis ça, c'est sans savoir c'est quoi le dernier ending que j'ai pas eu encore, qui est le New Game Plus, genre, passer le jeu une 3e fois, que je suis en train de faire. Ben ça, il va arriver. Peut-être que ça va être encore meilleur. Podcast, là, puis il va être comme, c'est déjà une marde, 5 sur 10. À cause de la dernière ending. Non, mais tu vois, au moins, ce jeu-là, il est pas procédé généralement, genre, tu sais, il est pas procedurally generated. Il est pas... Hey, justement, peut-être qu'il serait plus long s'il serait généré procéduralement, puis tu me dirais pas, je l'ai passé 2 fois et demi. Ce jeu-là ne nécessite pas que je augmente les specs de mon ordinateur. Il est pas exclusif au Xbox. Puis il y a pas Todd Howard dedans. Ça c'est un désavantage, je pense, parce que Todd Howard, malgré le fait qu'il dit bien des affaires, ben il est cool. Ouais, c'est pas un vrai Mad Lad. C'est pas mal ça. Je suis vraiment fier de mon achat. Court. Comment tu dis, Steve? C'est pas bien ça, un jeu court. Un jeu court? Je pense que Julien c'est bien. a trouvé ça négatif que le jeu soit court. Ben là, si tu payes des milliers de dollars pour un jeu, j'espère qu'il va durer plus qu'1 heure et demie, là. Ah, écoute, je suis rendu à 45 heures. J'ai pas fini. Damn. T'as à boire. Yeah, boy. C'est quand même moins de temps qu'on a mis dans Power of Fantasy. Perso, je trouve ça bon parce que si c'est un jeu court pis qu'il y a de la rejouabilité, c'est comme le sweet spot. Ouais. C'est parce que tu peux finir la boucle, boucler la boucle. Parce que c'est ça qui est de plus en plus dur, c'est autant j'ai beaucoup aimé Red Dead Redemption 2, je l'ai pas fini parce que c'était long. Puis à un moment donné, j'ai comme perdu le fil. Genre, j'ai été un bout de 100 gamer, puis à revenir, c'était comme, bon, là, je me rappellerai plus de tout. Je vais sûrement le faire à un moment donné parce que c'est excellent comme jeu, mais, tu sais, c'est comme, ça m'empêche un peu d'y retourner en ce moment, là. Je sais qu'être père de famille, c'est contraignant pour le temps. C'est un peu ça, hein. Ça change les choses. Hey, moi, je veux faire un suivi. Oh, vas-y, man. OK. Avez-vous recommencé à jouer à Overwatch 2? Faut-tu vraiment que je réponde? Ouais. Non, j'ai pas recommencé encore. C'était pas une joke ironique, là, ce que je disais. Donc, peut-être ça va arriver plus tard, là, je sais pas, mais je prends un break au moins d'1 an là-dessus. Genre, j'en voudrais pas au monde qui vont vouloir jouer parce que oui, ils ont l'air d'avoir du nouveau contenu, ça a l'air d'être correct, là. Mais tout ce qui est contenu Overwatch, pour l'instant, je prends un break. Overwatch 2, là, il aurait dû être délayé 1 an de plus. Il aurait dû générer les maps procéduralement. Overwatch 2, là, il aurait dû être délayé indéfiniment. Sais-tu quoi? C'est pas que j'aime pas ça vous entendre parler d'Overwatch 2 pis de procéduration, en tout cas. Mais j'ai commencé une nouvelle série que me semble que Steve, tu m'avais parlé sur Netflix qui s'appelle The Good Place. C'est moi qui t'ai parlé de ça. C'est toi qui m'as parlé de ça? Ouais. C'est vrai, Steve, tu m'avais parlé d'un autre, me semble. En tout cas, The Good Place, c'est calissement bon. C'est fait par les mêmes qui ont fait Brooklyn Nine-Nine.
C'est crissement bon. C'est un autre show de Mike Schur. Pour vrai, là, je m'attendais pas à aimer ça tant que ça. Un midi, j'avais fini de manger. Il me restait genre une demi-heure à peu près. Je me suis dit, je peux pas starter une série avec des épisodes de 40-50 minutes. Je voulais de quoi de court. Je me suis dit, je suis tombé là-dessus, The Good Place. Des petits épisodes de 20 minutes. Ça se fait, ça s'écoute vite. C'est bon. C'est comique en plus. On va starter ça. C'est carrément drôle parce que, dans le fond, là, le principe, c'est que il y a du monde, c'est genre, en tout cas, à date, tout ce que je suis rendu, c'est pas trop clair qui c'est qui gère ça, mais il y a, on dirait des genres d'anges ou de quoi de même, qui ont programmé, entre guillemets, là, des places pour que le monde aille après la mort. Un peu comme un paradis, entre guillemets. Sauf qu'il y a la good place, puis il y a la bad place. Puis l'affaire, c'est que la good place, c'est genre les meilleures personnes qui étaient sur la Terre, parce qu'il y aurait apparemment, chaque action de chaque personne aurait comptabilisé des points. Les actions négatives enlèvent des points, les actions positives donnent des points. Puis plus que t'as aidé le monde, puis plus que t'as eu vraiment une belle vie, une bonne vie à donner du monde, puis nanana, à donner à du monde, pas donner du monde. Trafic humain, ça t'enlève des points, ça. Ça te donne un score qui est plus haut, puis ça va faire que tu vas aller à la good place. Puis fait que c'est juste les personnes qui sont ultra généreuses, qui sont intelligentes, qui ont vraiment donné beaucoup, qui se ramassent dans la good place. Dans le fond, c'est le paradis puis l'enfer. C'est un peu ça. Sauf que vraiment, il y a vraiment juste une petite gang de personnes qui vont au paradis. Tout le reste va en enfer. Puis, c'est vraiment, là, c'est une place où est-ce que c'est... T'as littéralement la maison que tu vas avoir, t'as tout ce que t'as de besoin tout le temps pour être heureux jusqu'à la fin de tes jours de mort, tu sais. Puis même que quand t'arrives là, tu vas être mis en couple, entre guillemets, avec ton âme sœur. Fait que c'est une personne qui, eux autres, ont jugé selon des calculs que tu vas bien t'entendre avec, puis ça va être avec cette personne-là que tu vas être heureux. Puis dans le fond, on suit l'histoire d'une fille qui arrive là, puis ça dit que elle est une avocate vraiment de renom qui sauvait des personnes qui avaient pas les moyens de le faire de la peine de mort, puis qui se promenait genre dans des voyages humanitaires en Ukraine, puis plein d'affaires, genre vraiment une personne incroyable. Puis elle arrive là, puis genre tu te rends compte qu'il y a des affaires fuckées parce que là, sa maison, elle fit pas comme vraiment elle voudrait tant que ça, pis tout. Puis là, elle rencontre son âme sœur, pis elle est comme, t'es fin, mais, tu sais, il y a de quoi qui accroche clairement, puis tu te rends compte que, Carly, c'est pas vraiment elle. Ils ont fait une erreur, puis elle a pas d'affaires là. Elle, ce qu'elle faisait en vrai, elle vendait des médicaments, genre des faux médicaments à des vieilles personnes malades. C'était une personne qui abusait de ses amis pis tout. Puis elle est rendue dans la place la plus haute au paradis où elle peut avoir tout ce qu'elle veut puis vivre heureux jusqu'à la fin de ses jours. Sauf que vu que c'est une place qui est faite pour ce monde-là, qui sont vraiment hot, puis qu'il y a elle qui est vraiment une puissance négative là-dedans, qui abuse du monde, ben ça détruit tout. Puis ils savent pas pourquoi. Parce que là, elle essaie de se cacher puis d'avoir l'air de je suis fine, là. Sauf que à chaque action qu'elle fait, il y a des cratères qui se forment dans le village puis tout, puis c'est malade. Parce que là, son âme sœur à elle, ça se trouvait être un professeur d'éthique et de morale au Sénégal. Puis là, lui, il est au courant qu'elle, c'est pas vraiment à pas d'affaires là. Fait que là, il dit, je vais t'apprendre à devenir une bonne personne. Fait que là, elle a des cours de comment devenir une bonne personne. Puis, man, c'est innocent, les affaires qui se passent là-dedans. C'est crissement drôle. Je vous le recommande. C'est une comédie? T'es rendu où? Je me suis rendu à l'épisode 7 de la saison 1. Puis, il y a 4 saisons, me semble. Fait que, tu sais, c'est quand même... T'as pas tout vu, là. Non, j'ai vu des affaires. L'affaire, c'est que là, j'ai commencé à l'écouter tout seul. Puis là, Kat a vu ça, puis elle avait comme crème, c'est bon, ça. Puis elle a embarqué avec moi tout de suite après. Puis on allait continuer d'écouter les épisodes avec moi. Sauf que moi, à un moment donné, un soir, je me suis endormi là-dessus, puis j'étais brûlé raide. Puis je me réveillais de temps en temps, puis je voyais des bouts
de la série. J'ai comme, tu sais, puis je voyais juste des petites bribes. Fait qu'il y a des affaires que je sais qui se passent, mais j'ai pas vu encore pourquoi, puis tout. Fait que, en tout cas. En plus, mais il y a des affaires vraiment hot. En plus, l'actrice principale, c'est Kristen Bell, puis ouais. Non seulement c'est une bonne actrice, mais elle est cute. Fait que genre. Ouais. Fait que ça s'écoute bien. Non, mais pour vrai, c'est vraiment une bonne série. C'est comique. Je trouve que tous les acteurs sont incroyables dans ce show-là, man. Ah oui, mais ça me donne l'impression que tous les acteurs, on les a comme déjà vus à des places, mais jamais comme dans des lead roles. C'est des rôles principaux. C'est qui déjà? C'est le vieux, là, avec les cheveux blancs. Comment il s'appelle déjà, là? Michael, me semble. Ah, c'est ça. Lui, il est incroyable. Ah oui, mais dans le fond, lui, ça se trouve à être le genre d'ange architecte de la place. Puis généralement, les anges architectes, ils vivent pas avec le monde. Sauf que lui, il a fait, moi, vivre avec le monde. Fait que là, toute cette merde-là se passe, puis il est comme, tabarnak, c'est de ma faute. Puis il capote ben raide. Parce que là, tout est en train de se passer. Genre, il y a des crevettes géantes qui flottent dans le ciel. Puis lui, genre, c'est ça, c'est de ma faute. Puis il capote. Est-ce que c'est drôle? Parce que là, lui, il est là, puis il est supposé être comme, le bonheur pour tout le monde, puis je suis à votre service, puis tout. Puis il y a un bout à m'amener. Il arrive, puis ils sont dans un party, puis là, il y a une Christine mauvaise nouvelle. Puis là, il y a une des personnes qui dit, ça va-tu? Puis là, il dit, ouais, tout est beau, tout va bien. T'as-tu une place où je pourrais aller en privé puis crier de terreur? Estimable, j'ai trouvé ça drôle. Mais non, c'est vraiment une très, très bonne série. J'ai vraiment aimé ça. Je le recommande. Tabarouette, hein? Ouais. Moi, je suis pas trop série ces temps-ci, là. Julien, il a fait le saut quand il a vu que j'ai lu des centaines de chapitres de manhwa, là. Si, pas juste ça, il y a lu des mangas. Max qui est genre, moi, là, je suis pas capable de lire en noir et blanc. Puis là, il arrive, puis il lit des mangas, genre, what? Nani? Il lit pas les mangas que j'y recommande, mais lui, il m'en recommande en tabarnak, par exemple. Ah, pas tant que ça, là. Je n'ai lu genre 1,5. Puis c'était pas 100 chapitres. Ah non, oublie ça. 100 chapitres, là, faut que ce soit en couleur, sinon oublie-moi. Oublie-moi. Toi, Steve, là, t'as fini Kirby? Le nouveau jeu de Kirby? Yeah, c'est bon. Ça valait-tu la peine d'être acheté? 0 sur 10? Faut-tu faire un fan de Kirby? Mais Nintendo, sont caves, là. Ben voyons! Si, les échos du passé encore. Je veux dire, Kirby, il absorbe un char, pis il devient un char, pis Mario, il garoche une calotte sur un char, pis il devient un char. Fait que là, maintenant, on est rendu avec 2 bonhommes qui font les mêmes affaires. C'est la même console faite par la même compagnie. Je trouve ça le fun, les 2 jeux. J'ai aimé les 2 jeux, mais je trouve ça plate qu'il volait la gimmick à Kirby pour la donner à Mario. Puis là, je me suis dit, OK, c'est peut-être juste un seul jeu avec Odyssey qui vont faire ça. Mais là, t'as le jeu 2D de Wonder que Mario, il peut encore devenir des affaires fuckées. Puis absorber les affaires, puis ça lui donne des nouveaux pouvoirs. Je suis comme, voyons, vous avez Kirby pour ça? Mais anyway, en général, j'ai trouvé que le jeu était très très beau. Le jeu est très très facile, sauf rendu au boss. Rendu au boss, on est rendu Elden Ring. Genre, faut que j'apprenne le pattern du bonhomme. Il faut que je fais ça un peu, je me tasse. J'attends 20 minutes, je refais ça un coup parce que je suis pas assez bon pour aller le fesser à toutes les occasions que le bonhomme est capable de me laisser. Il se régénère mid-fight. J'ai juste une vie. Je suis comme, oh my god! Je joue une boule rose! Y a-tu des niveaux de difficulté ou c'est juste... Il y a facile pis normal, mais la différence entre les faciles pis normal, c'est que facile, il te donne plus de... Ta jauge de vie est plus grande. Mais la difficulté change pas. T'as plus droit à l'erreur, mais pas tant. Ton agonie est plus longue. C'est ça.
C'est ça. C'est ça la différence. Dans le fond, C'est ça la différence. Très bonne celle-là, man. ça devrait être pas facile normal, ça devrait être maso ou normal. Fait que là, pour vrai, le boss de la fin, puis l'histoire de la fin m'a tellement surpris que ça leur... À la fin, j'avais du fun. Je me les levels sont de plus en plus détaillés, c'est cool, il y a de plus en plus d'affaires à faire, tu sais, pis c'est un... En même temps, c'est genre un platformer, là, fait qu'il faut que tu ramasses des affaires dans les tableaux. Pis ça, moi, en 3D, je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun, tu sais, c'est semi-open world, là. Pas un... Tu sais, comme... Crash Bandicoot, c'est un peu linéaire, là. C'est des couloirs où ça devient 2D. Tandis que Mario Odyssey, Skylander, puis Kirby, c'est par level, mais dans les levels, c'est ouvert. Fait que, tu sais, il y a des fois, il y a des affaires cachées. Fait que là, faut que tu les trouves, tu sais, puis il y a des objectifs secrets à tous les tableaux. Fait que, tu sais, à la fin, il y a un tableau de statistiques. Pis là, OK, t'as-tu tout trouvé tes shit? Pis t'es comme, OK, je pourrais refaire ce tableau-là, pis aller chercher ça. Ouais, pis là, trouver tous les genres de cannes. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est quand même cool. Il y en a pas trop à le faire, genre, calice, d'un country au 64, là, j'ai le goût de me gonner. Mais juste assez pour faire, OK, j'en ai manqué un, je vais refaire le tableau, est-ce que, m'en voir où c'est qui est. Mais le jeu, il est super beau. Pour vrai, là, c'est un esti de beau jeu. Le problème, c'est qu'il est sur la Switch. Fait que là, des fois, au loin, il y a un bonhomme qui bouge. Ils l'ont mis qui bouge, mais il bouge en diapositive. C'est comme tic, 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 tic. Puis là, tu t'approches, puis là, les frames deviennent normales. Tu sais, de loin, on dirait qu'ils ont fait la performance de loin, elle sera pas... Mais c'est vraiment mineur, puis ça impacte pas le gameplay. Fait que je trouve ça correct. Puis le jeu est très, très beau. Fait que, tu sais, il y avait des performances de marde de même dans les jeux de Pokémon, pis les jeux sont laids. Fait que je me suis dit, Chris, au moins le jeu il est beau. C'est un upgrade. Au moins, t'as au moins la moitié qui est correcte, tu sais. Puis juste pour être sûr, là, c'est Kirby and the Fuck the Ten Men. OK. Pis à la fin, man, vous allez voir, j'ai mis l'extrait du boss de la fin sur ma chaîne YouTube. Et calisse que c'était hot. À la fin, il y a un camion qui ressemble à Optimus Prime qui arrive. J'ai mis de la toune de Linkin Park en faisant le boss de la fin. Pis je suis comme... c'est une vraie jouissance, man. Pour vrai, là, le truck, il spawn à côté de moi, genre, boum! Là, je suis genre, Optimus, oh my god! Man, ils ont même mis des flammes! Il y a même des flammes sur le truck! Il y a même des flammes sur le truck! Je suis comme, hey, c'est le même, ouais, on s'Optimus, c'est ça s'est jamais vu, un truck avec des flammes. Regarde, là. Ça s'est jamais vu avant. Un truck avec des flammes qui va dans l'espace, je trouve que ça fait Optimus pas mal. Je vais te l'accorder. Adjugé. Anyway, Kirby Laval. Fait que, il devient Kirby Laval? Qu'est-ce qu'il fait à Laval? Ben, Kirby Rive-Nord. Kirby Chamadé. Kirby de ta mère. Calique. Le throwback. Laval, c'est la même affaire. Mais qu'est-ce que tu penses que ça fait un Kirby qui avale un 18 roues? Kirby devient un 18 roues, man! En tout cas, bref, je trouve que le jeu est bon. Puis là, il y a un post-game, il y a Post Malone dans le jeu qui arrive. Puis dans le fond, ils ont pris les Avengers. Hey, si le monde aime ça, des end credits. Fait que on va donner un end credits game. Fait que là, c'est là, comme t'as Post Malone qui est là, puis... C'est ça, puis là, il est dans les films de Tortue Ninja, puis il dit « Yo, on va voir le film de Tortue Ninja, man! » C'est hot, ça. Mais ouais, le jeu, il est cool. J'ai bien aimé ça. Quand tu dis une end credit scene, là, c'était genre... C'était-tu un teaser pour de quoi à venir? C'était-tu juste un... Ben, il a dit c'était Post Malone pour les Tortues Ninja. Ah, come on. C'est Post Malone. Moi, j'ai une véritable curiosité.
J'ai une véritable curiosité, Jérôme. Là, il a dit c'était Post Malone avec les Tortues Ninja. Ah, OK. Post Malone oui. à la fin de Kirby qui arrive et fait I've been popping pills and fucking bitches, I feel like a rockstar. Exact, c'est ça qu'il fait. Mais anyway, de toute façon, comme j'ai dit tantôt, il y a un nouveau Mario Bros, mais ça sera pas la même voix de Mario, fait que je l'achète pas. Fuck you. Ouf. Ouais. Mais là, faut bien que tu supportes. Comme le monde qui sont genre, moi j'écoute plus Simpson, esti, la voix a changé. Faut bien que tu supportes la retraite de Charles Martinez, tu sais. Je comprends pas le mot. Mais le gars, Ben, il est vieux. Regarde, Le gars, il il veut est aller vieux, chiller mais au- il va faire une job plus tough. il veut, Ben, il le va gars prendre veut sa aller retraite. chiller au bar la rencontre avec ses chums. Il a le droit. Non, vous avez pas vu le vidéo qu'ils ont fait, là. Il va continuer de parcourir le monde pour faire des conférences pis des E3, pas des E3, mais des Comic-Con de toutes les villes. Ben, c'est ça, man. Chris, c'est cool Chiller ça. au bar la rencontre avec ses chums. C'est ça pour lui. C'est sa façon de le faire. Fait que tu penses que quand tu vas être vieux, ça va être plus facile de voyager dans chaque ville que de rester chez vous à l'ordi? Ben, C'est si j'ai facile, une job non? à temps plein, c'est plus dur pour moi de voyager au travers du monde. Non, c'est à C'est temps vrai. plein, là, voyager au travers du monde. Ben ouais. Ouais. Mais si j'ai pas de job à temps plein, ben là, non, let's go, je voyage à temps plein au travers Non, mais du moi, monde. je te pas de dis, problème. si t'es vieux, fatigué, tu veux prendre ta retraite, t'as le choix entre deux options. Voyager tout le temps ou chiller chez vous. Moi, Écoute. je pense que c'est l'avant-retraite. Genre, il a fait comme, regarde, les voix, je veux passer à autre chose, je vais faire des conférences, puis après ça, je vais crisser mon camp chez nous. Il a pas le droit de prendre sa retraite, esti. Le point Ça dans doit pas les être airs. si pire que ça, faire le tour des conférences pis tout. Stanley le faisait pis il y avait genre 190 ans. Ouais, mais il y avait Ouais, Charles. 190 millions de dollars aussi. Mais que Steve Ouais, mais veut prendre sa Je pense retraite. pas que Charles... Hey man, je pense pas que Charles Martinet il a besoin de gratter les scènes. Moi, je suis pas mal sûr que m'excuse, Charles là, mais- Martinet, c'était le genre de gars qui virait sur un contrat à l'ancienne, qui faisait genre 30$ par voix, genre, par voice line. Fait que le gars, genre, il compte ses scènes quand il fait ses Fait que conférences. c'est pour ça qu'il était dans le studio pis qu'il faisait plein de... C'est ça, 30$ d'achat, il reste. Ça rentre. Wouhou! Non, mais c'est vrai que c'est décevant qu'il y a une voix iconique comme ça qui prend sa retraite, là. Non, ben, Mais tu sais- tu sais, j'exagère un peu, là, pour le meme que, genre, je suis sur Nintendo. Mais, ouais. C'est plate pour vrai, pareil, je vais tu sais. attendre de voir quelqu'un streamer. Sûrement DK Crew va le jouer, puis je vais regarder. Mais j'achèterai pas ça Day One. là. Surtout que moi, mon opinion sur les jeux 2D, c'est que c'est moins hot que 3D. Mhm. Ouais, il y a du monde pour tout, il y a des jeux pour tous les goûts, puis il y a du C'est monde ça. pour tous les jeux. Ben d'accord avec toi. Ouais, définitivement. Moi, j'aime les Metroid 2D autant que les Metroid 3D. Fait que tu vois. Fait que t'aimerais plus Among Us s'il serait en 3D. Non. Faudrait d'abord que j'aime le jeu de base. Ah! T'aimes pas Among Us? C'était le fun les 3 premières semaines. Puis c'est pour ça que j'ai plus jamais rejoué. Il y a un jeu qui est sorti qui s'appelle Goose Goose Duck, qui est gratuit, puis que c'est un peu comme le successeur d'Among Us. Among Us, ça Parce existe que- plus? Non, Among Us existe encore, mais ils sont comme... Ils pédalent dans le vide. Goose Goose Duck, ils ont littéralement fait... On va faire le même principe, sauf que t'as du voice chat dans le jeu. Du proximity chat. Fait que genre, quand tu te promènes, tu peux parler au monde dans le chat. Fait que t'es pas tout le temps obligé de faire genre... Je vais couper le rythme du jeu, là, pour parce que je veux dire quelque chose à quelqu'un, tu sais. Normalement, tu peux genre parler au monde, puis il est comme plus développé, on dirait, là. J'ai pas joué encore, mais c'est de quoi je voudrais essayer. Ouais, mais les meetings, c'est le meilleur bout de Among Us, Ben man. oui. Moi, quand j'écoutais des VTubers jouer à ça, je trouvais ça incroyable à chaque fois que les meetings ils commençaient, pis c'était juste 12 filles japonaises, et ils font juste tout genre... Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Max qui me check écouter ça, fait comment tu fais pour écouter ça? C'est insupportable. Mais, hein. Mais c'est parce que c'était tout le temps de même, câlisse. Les meetings startaient, t'entends tout plein de monde se démuter sur Discord. Puis après ça, tout le monde se met à gueuler, genre. Voyons, Je me rappelle pas avoir dit ce que Julien a dit, mais j'en suis certain que je l'ai dit.
Je te dis, man, c'était cancer, les meetings. Surtout quand t'es en train de faire ta nest tâche, là, elle qu'il faut que tu fasses le Simon Says, là, le tout, après ça, tout. Puis là, faut que tu fasses ça genre 5-6 fois. Puis là, t'es en train de le finir. Tu pars pour cliquer sur le dernier Christy de Python. Bam! Meeting. Pom, 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 pom. Puis là, t'as tout le monde qui se met à gueuler, genre, ah, putain, blablabla. Puis là, il se capote. Get good. Comment ça, get good? Skill issue. Le jeu, il permet pas d'aller plus vite. C'est un esti de mini-game qu'il faut que t'attendes après le studio. T'as ta mission, man. Fallait que tu fasses ta mission avant que les meetings soient calés. C'est quoi le style rapport? Non, fuck ça. Tu sais, garde en tête, j'ai fuck all joué à Among Us. Là. C'est ça. Ferme ta gueule. Hein? C'est dit, esti. Ça avait besoin d'être dit, ça a été dit. Mais ouais, Goose Goose Duck, ça a l'air cool. Plus qu'Among Us. Moi, je trouve qu'en tout cas. Toi, tu trouves qu'en tout cas? Ouais. C'est bon. Julien Bilac, moi, j'ai une opinion. Au revoir. Hey, moi, pendant mes vacances, là, que je faisais juste jouer à Poppy Playtime 24/24, 7 jours sur 7. Dans le sud, ça? Dans le sud. Dans le sud. Justement, quand j'étais dans le sud, j'ai fait un tour à l'imaginaire à Québec, aller dépenser mes richesses, investir ma fortune dans des figurines faites en pétrole. Puis hell yeah, brother. Puis là, à un moment donné, pendant que j'attendais qu'ils sortent une figurine que je voulais d'une vitrine, c'est pendant 30 minutes parce que ils travaillent vite à l'imaginaire. Tu t'es crossé. Oui, parce que je me promenais dans les sections des mangas. Puis tu sais, là, je checkais genre des mangas à m'acheter ou quoi de même, là. Puis là, il y a une idée qui m'est venue dans la tête, puis je voulais en parler à Max hier, puis le Max a fait « Moi, je veux pas t'en parler aujourd'hui, on m'en parlera dans le podcast. » On est en train d'écouter des animes en même temps, là, genre, come on. Ce qu'il faut savoir, là, vous qui nous écoutez à la maison, la petite parenthèse, c'est que nous, depuis qu'on fait le podcast, on se parle plus entre les épisodes. Parce que là, on a peur qu'on se dise de quoi de bon, puis que là, on n'ait pas pu l'enregistrer. Le sacrifice qu'on fait pour vous est incommensurable. Tu vois, donc là, c'est ça, là, pour finir mon histoire, je me promenais puis j'ai regardé les mangas, puis là, j'essayais de faire, j'achète ça, tu sais, j'achète pas ça. Puis là, j'ai une question qui m'a popé en tête, là, c'est quand la dernière fois que vous avez lu la pièce de théâtre Mort d'un commis voyageur? Non, c'est pas ça pendant tout. Jamais. C'est facile comme question. Nous autres, disons, là, tu sais, moi, dans mon cas, je parle de manga, là, mais ça peut s'appliquer, disons, à des livres en général, ou genre à des DVD ou quoi de même, là. Préférez-vous acheter, surtout quand c'est une série que genre il y a un investissement à long terme, là, préférez-vous acheter quelque chose que vous avez pas lu, consommé, ou quelque chose que vous avez déjà vu puis que vous allez pas nécessairement relire tout de suite? Man, c'est une bonne question. Genre, ça s'applique aussi aux copies physiques puis digitales des jeux vidéo, genre. C'est quasiment la même chose, là. Ou, je peux répondre à ça facilement. Les Xbox Pass, là, ces affaires-là. Là. Genre, tu peux jouer à un jeu, admettons, puis après ça, décider de l'acheter parce que tu as aimé ce jeu-là. Ou tu peux acheter un jeu pour y jouer. Puis dans les deux cas, je pense que les raisons sont bonnes. C'est juste genre la fin justifie les moyens, tu sais. Mais effectivement, genre, j'ai pas pensé à la possibilité, OK, j'ai déjà joué à ce jeu-là, mais je l'ai jamais acheté. Puis maintenant, je l'achète, puis j'y jouerai pas. Genre, je trouve ça whack. Sauf que j'ai fait ça une fois dans ma vie. Puis j'ai toujours pas joué. Moi, perso, là, ça s'applique moins aux jeux. Ouais. Je vais le dire, là. C'est surtout des séries, mettons, là. Des films, des séries de films que j'ai aimés. Je vais les acheter. Généralement. Tu sais, comme genre, j'ai la trilogie du Seigneur des Anneaux chez nous. J'ai tous les films d'Harry Potter en Blu-ray. J'ai les 7-8 saisons de Big Bang Theory, de How I Met Your Mother, je l'ai au complet en DVD, en Blu-ray. Tu sais, genre, j'ai plusieurs affaires des séries que j'ai beaucoup aimées comme ça, que j'ai acheté en Blu-ray, même si j'avais écouté sur Netflix ou un autre grammaire de ce genre avant, tu sais. J'ai fait, ça, j'ai aimé ça, moi l'acheter. Puis d'ailleurs, je suis encore à la recherche d'un coffret Blu-ray de Friends. Puis ça n'a pas l'air de se faire. J'ai l'impression que c'est juste DVD.
Il y a peut-être une raison pour ça, là. Ben, c'est vieux en crise. Parce que si ça a été filmé en digital dans le temps, ben ça se peut que ça existe juste en SD. Là. Ça se peut, c'est ça. Fait que Mais c'est pour ça que... Ouais. C'est quoi la réponse que tu cherches, Julien, à ça? Ben non, dans le fond, il n'y a pas de bonne pis de mauvaise réponse, là, parce que, tu sais, moi, je me demandais, je vais-tu acheter une série de manga, disons, que j'ai déjà lu en me disant, tu sais, je vais la relire plus tard ou je vais la prendre, genre, dans quel but je l'achète? Je vais-tu l'acheter pour que je la relise dans 10 ans? Ou pour que, genre, je fasse, hey Steve, check ça, c'est hot, lis-le. Ou, genre, je vais acheter de quoi que je connais pas pour me lancer dans de quoi de nouveau totalement, tu sais. Que je vais me servir là. Moi, je sais qu'en tant que collectionneur, j'aime ça avoir un décote physique de ce que j'aime. Puis c'est vraiment ça. C'est genre, ça devient tangible. Genre, hey, ça, c'est hot en tabarnak. Mm-hmm. C'est tangible ici. Dans la vraie vie, je peux te montrer. Un peu comme un tatou, genre. Tu sais, genre, j'ai tellement ça, c'est tellement moi. Genre, j'exprime mon amour de telle affaire pour ça. Ce que j'ai vraiment trippé, tu sais. Fait dans ton cas de racheter de quoi que t'as déjà consommé, en sachant que tu vas peut-être pas le consommer tout de suite, je pense que c'est un peu la même chose, tu sais, genre, hey, tu sais, genre, j'ai déjà lu ça, c'est très bon, je suis content de l'avoir, tu sais. Ouais. Est-ce que c'est utile? Pas du tout, mais tu sais, à quel point, tu sais, ça t'a rendu heureux. C'est ce qui est cool et tout, là. C'est un souvenir de façon matérielle. C'est parce qu'en même temps, là, tu pourrais arriver, genre, je sais pas, là, devant genre le coffret complet de Star Trek Voyager, pis faire genre, hey man, je pourrais me lancer dans Voyager. Genre, poup, tu l'amènes chez vous, tu le déballes, fou, tu startes ça là, pis genre. Ouais, c'est hot. Fou. J'ai fait ça avec Adventure Time, moi. J'ai toujours aimé le concept d'Adventure Time. Si j'ai écrit une couple d'épisodes random, année, je croisais le coffre au complet, j'ai fait, j'ai jamais écouté la série de A à Z. Let's go. Ouais, je posais la question parce que, tu sais, quand il est venu le spoiler alert, j'ai pas acheté de manga imaginaire en fin de compte. Mais j'en ai acheté chez Archambault à la place. Là. Mais genre, tu sais, je checkais ça devant moi, puis genre, j'avais tellement de choix là, que si j'aurais voulu acheter de quoi, là, j'aurais pas su quoi acheter. Ouais. Des fois, trop de choix, c'est comme pas assez, hein. Parce que j'aurais fait comme, je prends-tu de quoi que j'ai déjà lu ou de quoi que je veux lire, tu sais? Genre, c'est quoi le meilleur investissement? Comme... Surtout, genre, on se le cachera pas, là. Les mangas, là, c'est genre 12$ par livre, puis à des fois, c'est genre 30 livres en montant. Ouais. Mais tu sais, c'est un peu comme l'effet back de CD au Walmart, ça. Tu sais, il faut que tu te poses la question, quand tu arrives sur un bac de CD ou de DVD ou de film, tu sais, au Walmart, là, ça se fait plus d'ailleurs, RIP, là, mais quand tu arrivais devant ça, tu cherchais quoi? Des nouvelles affaires que t'avais pas ou des affaires que t'avais déjà? Puis tu disais, crème, ce serait cool d'avoir en copie physique. Les deux, man. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Alors, en fait, ça, c'est une autre affaire, là. Dans ces bacs-là, il y avait tellement de trash à des fois que juste le truc que je savais qui était bon, j'étais genre, OK, je pars avec ça, tu sais. Juste parce que t'as peur de pas avoir profité du fait qu'il était là, hein. Ouais, c'est ça, exactement. Genre, j'ai trouvé genre l'aiguille dans la botte de foin, là. Je vais pas la laisser partir à quelqu'un d'autre, genre. Exactement. Surtout que souvent, il était le même prix qu'il était ses étagères, là. C'était pas moins cher, mais tu faisais comme Chris, ça me le prend. C'est parce qu'il est là, puis je n'ai vu une copie, ça m'apprend à moi. C'est pas vrai que ça va être genre Charles qui va l'avoir, l'autre là-bas. Là. C'est quoi ça déjà, Max? Le Fear of Missing Out. Ouais, c'est la peur de manquer le but. Man, esti de tabarnak que je le vis à tous les semaines en tant que collectionneur de figurines. Là. Ah, ça ouais, man. Il y a des nouvelles sorties d'annonces à tous les semaines. Puis, une semaine sur deux, il y a de quoi à mon goût. Puis je suis genre... Ah! À mon goût. Leave me alone! À mon goût! T'es capable! À mon goût, de la À manière. mon goût! À mon goût, à mon goût, à mon goût! Je comprenais pas genre les gacha gamers, puis je me suis bien joué à Tower of Fantasy, puis j'ai eu le FOMO sur les items
limité, là. Puis là, j'ai fait, ah, là, je le comprends. Man. C'était ça qui était bon avec Overwatch 1, esti, c'était que tu pouvais, genre, je ramasse toutes les skins pendant que c'est le temps, je grind comme un esti de malade. Rip. Steve qui se lève là. Ouais. Ben, À chaque fois que t'ouvrais Overwatch, pis là, c'était un event spécial, pis tu savais qu'il y avait le skin, genre, crissement cool de Reinhardt, pis là, comme ça me le prend, man. Ouais. Parce que je ne sais pas quand est-ce qu'il va être encore tu disponible. gagnes 9 games, esti. C'est ça, 9 games. On fait le ça. lance soir, les gars. 3 jours plus tard. Ouais. On va essayer d'avoir mon ticket. Ouais. Ta salon que t'as joué les pires esti de games que t'avais joué de ta vie. Anyway. Là, ils ont renvoyé CM Punk. Ils l'ont renvoyé. C'est quoi qui s'est passé? C'est-tu un drame que genre. Ah, il a dû dire de quoi de colon, ce Oh Twitter. my god, t'as dit le mot drame pis ça m'a fait spawner Non. plein d'affaires dans la tête. C'est pas une niaiserie de Twitter. C'est battu dans le... Ça s'est battu dans le vestiaire après, puis pendant un événement. Aïe, il s'est fait renvoyer de la AEW parce qu'il se battait. Ben, pas devant les... Pas de... C'est comme Sidney Crosby qui se fait casser dehors parce qu'il score un but. Non, c'est pas vrai. Chris, dis de même, hein, j'étais encore plus mad. Non, Si, mais- man, Sidney Crosby il a joué au hockey-ball dans la rue l'autre soir. Il est Comment dehors! CM C'est Punk une s'est pas grosse- bien défendu. Arrête de dire qu'il se pratiquait. Ouais. C'est une grosse saga, là, l'affaire de CM Punk pis la AEW. Mais la seule affaire que je trouve plate avec le monde de la lutte, c'est que genre, on n'est pas là dans le vestiaire. On sait pas ce qui s'est passé. Ouais. Pis, il y a tout le temps des affaires comme, selon telle source, ça serait passé ça. Là, je suis comme, t'es qui, toi, Chris? Pis c'est qui, cette source-là, pour tu dis ça? Pis comment tu... Là, c'est tout des rumeurs tout le temps. Puis à un moment donné, il y a un élément, il y a un élément qui confirme, quoi, 15% de une ou deux rumeurs. Fait que là, ben là, ça a été confirmé. Ça veut dire que le 86% qui reste, c'est tout vrai. Ou ben non, c'est tout faux. C'est tout le temps dans le noir ou blanc. Je veux dire, y a-tu... Ça doit être genre la compagnie qui veut cacher qu'est-ce qui s'est passé et tout. Là. Ouais. C'est dans le vestiaire. Ouais, mais tu sais, c'est dans le C'est vestiaire supposé de la rester compagnie. dans le vestiaire, man. C'est ça. Ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire. Mais Ben pour oui. vrai, je veux dire, à un moment donné, c'est supposé être juste ceux-là qui travaillent là et tout. Tu sais, Je comprends pas comment ça que ça sort de là. mais ça là, c'est l'idée d'avoir des C'est parce que Les TMZ sports il qui donne sont des très- gros salaires, man. Ouais, je sais bien, mais... Non, mais c'est d'avoir des sports qui sont très publics, puis ça donne l'impression que, tu sais, la lutte, des fois, t'as des scènes qui se passent dans les lockers, tu sais. Scènes organisées, tu sais. Ouais. Qui se passent, tu sais, c'est très, c'est théâtral, puis on fait des affaires. Fait que quand il y a des affaires de même, j'ai l'impression qu'ils se sentent, les personnes se sentent dues de savoir ce qui s'est passé, alors que c'est pas vrai pantoute. Mais, tu sais, c'est comme, ils ont pas besoin de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé dans le vestiaire. Parce que, tu sais, c'est ça. Parce que l'affaire, là, c'est genre... La lutte qui est cool, là, c'est quand que tu te laisses embarquer dans le show. C'est ça. Ouais. C'est quand que tu... Je vais dire comme vieux sac, là, de suspension of disbelief. C'est quand que tu finis par y croire, que ça devient super le fun, tu sais. Puis, plus tu vieillis, plus ça, c'est dur à avoir. Tu sais, le asti, let's go, je suis dedans, là, tu sais. Ouais. Mais moi, je suis facile à rester dedans parce que je suis positif dans ces affaires-là. Tu sais, je veux que ça soit bon, mais quand j'arrive, je suis comme, OK, ça va être fou, raide, man. Tu sais, je suis hype. Le suspension of disbelief, là, c'est comme quand t'écoutes John Wick. T'as besoin du suspension of disbelief pour croire que genre, ben là, il vient de se faire stabber 3 fois exactement à la même place. Quand est-ce qu'il meurt? C'est ça. Bon. Fait que là, il y a eu un événement, tu sais, pour mettre en parallèle, là, il y a eu un événement avec le 3e show de la WWE qui s'appelle NXT. Puis le show a terminé sur un dude, tu
tu sais, les escaliers pour se rendre au ring, ils se séparent en deux. J'ai Puis là, vu ça! Il fesse la tête dessus, pis ça fait boum! Puis tout le monde est genre, oh my god! Puis le show finit de même. L'affaire, là, c'est que c'est fou raide. Parce que tout le monde est parti genre, oh my god, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde était dans le real. Tout le monde était genre, c'est vrai, man. C'est incroyable, ça, garder ça. Mais non. Il y a du monde sur Internet qui sont allés montrer de l'autre côté de l'angle de vue que la caméra n'a pas filmé, qu'on voit clairement qu'ils fessent pas pour vrai. Fait que pendant une semaine, tout le monde aurait pu être sur le bout de leur siège à faire, j'ai hâte au prochain épisode, man. Qu'est-ce qui va se passer avec ce gars-là? Ils vont, tu sais, ça devenait réel. Ça devenait genre, yes! Non, ouais. Puis là, Je te dis, là. si l'Internet a tout chié. Mais le problème, là, c'est que t'as des crowds différentes. Ouais. Puis, tu sais, t'as du monde qui veulent savoir ça là, en arrière de comment il a fait pour que ça ait l'air vrai de même. Tu sais, cette espèce de curiosité-là, morbide de comment que ça a marché. Tu sais. Ouais. Moi, j'ai ça en tant qu'ex-magicien, là. Tu sais, c'était pas comment il a fait pour faire sortir la pièce. Genre, c'est pas pourquoi il y a une pièce qui est sortie de son oreille, c'est comment il a fait pour pas le voir. Tu sais, c'est genre ça qui est intéressant. Ce qui est plate, c'est que souvent, c'est cette crowd-là qui veut croire que ça, c'est vrai. Puis ceux-là qui veulent savoir comment ça se passe en arrière, ils sont mélangés. Ouais. Ça, c'est plate. Parce que ça brise la magie pour d'autres. Ouais. Fait que tu sais, j'essaie de... Tu sais, j'ai tout défollowé ça pour justement quand que je m'amuse à checker des affaires sur les réseaux sociaux, que j'aille pas à me casser toutes ces affaires-là pis à être entouré de négatifs autour des affaires que j'aime. Merde, je l'ai vu, par exemple, ce que tu dis, là, le gars qui calisse un coup de marche, genre, hey, je l'ai vu, là, tu sais, le bon angle, là, j'étais sûr qu'il l'avait tué pour vrai, puis c'était genre, c'était pour ça que je le voyais sur TikTok, là, c'est genre, hey, un tueur a lutté un autre tueur. Un lutteur a tué un autre lutteur. Un tueur a lutté un autre tueur. Tu sais, ça semble un scandale qu'on trouvera en prison, genre, là, les gardes, ils ont fait un ring de lutte, pis ils ont mis des meurtriers dedans. Non, mais tu sais, ça donnait vraiment l'impression que je voyais ça parce qu'il y avait de quoi qui avait mal tourné, tu sais. C'est qui est genre, shit, je paierais pour ça. Ben, le plus, c'est que j'ai acheté une série de figurines, pis c'est ça. Quoi? Ben, il y a des shows qui ont fait ça. C'est une série de figurines, ils ont inventé leur propre lore parce qu'ils veulent pas payer... T'sais, ils ont leurs propres artistes, fait que tu sais, ils font leurs propres histoires. Ouais. Puis t'as les histoires plus que t'achètes de figurines parce que c'est avec le bac, le cul de la boîte, tu dis ce qui se passe. Puis c'est carrément ça, c'est genre une grosse prison intergalactique, puis les derniers étages de la prison, c'est des combats de gladiateurs avec les pires criminels de la galaxie. Là, Julien, il drop ça, le scénario complet de ma collection. Damn! Fait que là, CM Punk s'en va-tu lutter dans la New Japan Pro Wrestling? Il s'est fait éclater à la tête sur un escalier, c'est pour ça. Non, c'est pas rapport ça. L'affaire qui est bizarre, là, c'est que ce gars-là, c'est ça, mais tout le temps d'argent. eu genre de la merde. Ouais. Non, mais tu sais, c'est sûr qu'il est fautif là-dedans, là. Ça, j'enlève rien, là. Parce que, tu sais, je veux dire, maintenant, ben beau aimer un lutteur, là, mais Chris, donne-toi une chance, Big, là. Ça me donnait l'impression... Je suis pas 100%, genre, si c'est plate, mais tu sais, je trouve ça plate parce que moi, je le trouvais cool. Puis pour la Ligue, c'était un big deal parce que c'est lui le plus gros vendeur de la Ligue. C'était lui qui amenait beaucoup de codes d'écoute. Fait qu'il renvoie, je suis genre, ouf! Ouais. On a perdu Captain America, là. Ou Iron Man, The Avenger, là. Tu sais, imagine, là, juste après Endgame, là, Robert Downey Jr. il chicane avec Disney, pis il y a plus d'Iron Man pour le dernier Infinity War. Johnny Depp, il y a un scandale. Non, je vais arrêter là, excuse. Ah ouais, Johnny Depp, il y a de quoi? Non, mais tu sais, tu dis Robert Downey Jr., il se chicane avec Disney. Je sais Johnny Depp, il un scandale, puis il se fait coller dehors, plus jamais Jack Sparrow, câlisse. Ah, il va revenir, Jack Sparrow, c'est sûr, man. Sûrement, là. Moi, je crois... Ils vont caster quelqu'un d'autre, là, genre... Margot Robbie. Jude là. Le pire, c'est que Margot Robbie ferait un bon Jack Sparrow. Hey, si boire, man, je viens de réaliser de quoi? Excuse-moi, t'as Jack parlé de Sparrow est Margot quand même Robbie, efféminé, là. Tu mets une barbe à Margot Robbie, là, pis ça fait une belle Jack Sparrow. On pourrait l'appeler Jane Sparrow.
Elle fait des moves de même, pis des doigts. Des moves de magie que ses doigts. Ouais. Pis elle boit du rhum, Hey. pis Jack Sparrow, big. Jack Sparrow big. Si tu regardes l'écran avec les yeux genre plissés, là, c'est correct. Ben oui. Corporate veut que vous trouviez les différences entre ces deux images. C'est la même image. Hey, mais les gars, je viens de penser à ça. T'as parlé de Margot Robbie, puis je sais pas pourquoi mon cerveau a fait Batman. Mais j'ai écouté The Batman avec Robert Pattinson. Oh yeah! Je sais que je suis en retard en esti de calice, mais je l'ai écouté. Il est C'était pas bon retard. en esti. C'est bien correct. C'était bon. C'était très Ah ouais? bon. T'as aimé Puis- J'aime ça? ça comment que Bruce Wayne, c'est un esti de weirdo dans ce film-là, man. Ben, man, ça a du sens, là. Tu sais, tous les autres Batman qu'on avait avant, c'était des messieurs, esti. Ça se peut pas qu'il y ait le gars, il ait dealé à être Batman pendant 40 ans, tabarnak. Voyons donc. Le gars, il a bien beau avoir une esti d'armure d'innocent, il a pas starté avec. Il a fallu qu'il apprenne, trial and error, quelque chose de même. Ça a du sens qu'il soit jeune, esti Batman. Moi, j'aime ça. C'est un esti de weirdo qui est genre, il se lève à 14h de l'après-midi pis il met C'est des ça. lunettes de soleil parce qu'il est genre, moi, je suis sorti, la lumière, what? Ben, c'est ça. C'est Fucking normal. Le gars, il se bat maigrichon, toute la blême, nuit. laid, genre, Non, là, si, bois. Là, t'as traversé la ligne qu'il fallait pas, là. Il est pas maigrichon pis il est pas lettre, Robert Pattinson, là. Hein? Petit grichon lettre en phase terminale du cancer. Non, mais il faut qu'il se donne. Non, mais faut moi, qu'il se Batman, donne j'ai cette un peu impression. faible, c'est... Non, mais faut qu'il se donne cette impression-là pour pas que le monde fasse Chris, Bruce Wayne, c'est Batman, là. Mais c'est ça qui est hot, c'est qu'il est en shape, mais pas trop. Hmm. Tu sais, tu le vois en chess à un moment donné, pis tu vois, genre, tu sais, il est en forme, là. Mais quand il a un saut, il a pas l'air d'un esti de géant, genre Hugo Girard, genre. Tu sais? Hey, Hugo Girard, Batman, let's go. Hugo Girard Batman, let's go. J'ai découvert, Esti, qu'il avait fait une série sur Batwoman. Ouais. Avec Oh, les Batman. gros. Au Mexique, dans les années 60. Puis c'est Ah, ouais, juste... ça, je savais pas. C'est juste une femme déguisée en Batwoman, en brassière puis en bobette. OK. Puis là, genre, se passe des Batwoman. C'est calme. Mais, Batwoman. mais ouais, la Batwoman est hot. Puis elle se bat. Ben là, Puis crème là- est hot, là. Là, c'est ça. Elle est hot. Elle est en c'est une sous-vêtements. fille en brassière. Non. La fille, elle cache sa face, pas se faire reconnaître, mais par exemple, elle va se promener en bobette dans la rue, là. Ben quoi? Je reconnais ça. Ça Je reconnaît son reconnais, grain de c'est elle beauté. qui se promène tout le temps en bobette à l'épicerie. Voyons. Ah, c'est bon. Mais je veux finir ce que je disais sur Batman. Parce Dis, que man. j'ai trouvé Dis. crissement cool la Catwoman. Pour ceux qui savaient pas que Catwoman était dedans. J'ai trouvé ça. Kravitz. J'ai trouvé ça hot en Chris parce que elle filait pas genre, oh, je suis un autre super-héros. Tu sais? Ça filait, c'est une fille qui essaye de faire des affaires genre pour aider du monde. Genre, aider sa chum. Là. Tu sais, elle avait comme un sou de latex, comme une fille de même pourrait avoir parce qu'elle travaille dans des bars pis tout. Mais son espèce de hood de chat, c'était pas dans le même tissu pis tout. Ça donnait l'impression que c'était genre une cagoule qui avait été ramanchée, tu sais. Je trouvais ça hot, l'espèce d'aspect. Tu sais, cette fille-là, c'est gossé de quoi pour donner cette apparence-là. Je trouvais ça cool. Puis, j'ai eu un petit peu Cool. d'espoir pour le Joker à la fin. Parce qu'on voit Voyons. un petit snippet de Joker, là. Il aurait pas dû faire ça. Je suis d'accord. J'ai été à la fois, tu sais, j'ai été déçu. Parce que je m'attendais à ce que le Joker de Joaquin Phoenix puis le Batman, tu sais, ça soit comme ensemble. Mhm. Ben, Chris, pourquoi? Le Juste, Joker, puis le Batman, Joker, il est Chris. vieux, pis c'est le film, il se passe dans les années 90, genre. Il aurait pu être plus tard, je sais pas, moi. Je sais pas. Je m'attendais, genre, qu'ils ont fait un nouveau film de Joker, ils ont fait un nouveau film de Batman, que ce soit comme ensemble. Je m'attendais à ça. Moi, Apparemment, j'étais pas correct, là, mais... je trouvais que Paul Dano comme Riddler, c'était excellent. Ah, il était vraiment bon, le Riddler, pour vrai. Puis, mais c'est ça, le Joker à la fin, excuse, j'ai trouvé qu'il avait l'air quand même bon. Genre, j'étais comme, ah, pourquoi c'est pas Joaquin Phoenix? Mais après ça, j'étais allé checker, puis ils ont fait, c'est deux films complètement différents. J'ai fait, ah,
Ça a du sens. Ils ont pris un nouveau Joker qui a l'air d'avoir de l'allure comparé à l'autre, là, petite poche avec des dents en métal. Oh my god. Fucking damage. J'ai trouvé ça crispement bon, d'acteur-chanteur qui a un culte à Hollywood, là. C'est quoi déjà son nom? Là? Bruno Mars. Jared Leto? Non, Jared Leto. Ah, c'est lui. Oh. C'est ça. Ouais. 2 minutes to Mars. Man. Ouais, c'est ça. T'as-tu reconnu Colin Farrell dans The Batman? Colin Farrell dans The Batman? Ouais, man. What the fuck? C'était lui le pingouin, c'est ça? Ouais. Oh my god! What the fuck? Non, j'ai juste réalisé là. What the fuck? C'est vraiment hot, ça. Les acteurs que tu reconnais pas, mais genre, t'es connais. Hey, ça m'est arrivé la semaine passée. Ben oui, ça m'est arrivé moi aussi, dans la même place que toi, Julien. Dans parce que j'ai vu... Je suis allé voir Oppenheimer, hein. Puis là, oh my god, what the fuck? Il y a un acteur que je vois à l'écran. Il y a un acteur que je vois à l'écran, puis c'est un vieux monsieur, puis il parle. Puis je suis comme, voyons, Chris, ça me dit de quoi, ça? Puis là, je la regarde. Puis là, moi, j'étais allé le voir en anglais à ma tante parce qu'ils l'ont enfin utilisé en anglais. Puis là, j'écoute sa voix, puis je fais, calisse, man! C'est Robert Downey Jr., what the hell? Bon, les boys, c'est sérieux? Ouais, man. Man. Robert Downey Jr. est dans Oppenheimer. Ben oui, on le sait. Tout le monde sait ça. Non. Pas tout le monde sait. Parce Vous êtes qu'apparemment, aveugle, ni moi, ni gars. Julien, on le savait. Tabarouette. Sérieux, je l'ai vu, j'ai jamais reconnu. Je l'ai vu tout le film. Je dis, voyons, crime, me semble, ce gars-là, il me dit de quoi? Hey, après ça, tu dis que t'es visuel. C'est Man, pas moi, je savais vrai, pas, je savais pas le casting avant d'aller voir le film. La seule affaire que je savais, c'est que Cillian Murphy était dans le film. Puis genre, Chris, ouais. quand Matt Damon, il s'est ramené, là, j'étais comme, bon, si ce film-là s'est rendu un 10 sur 10, il y a Matt Damon dedans, esti. Let's go! Je trouve que Matt Damon, là, je sais que le podcast s'allonge puis que j'ai chialé l'autre fois parce qu'il était long, là, mais je trouve que Matt Damon, là, plus qu'il fait des films, plus que j'apprécie qu'il est dans les films pis que son acting il est bon, là. Colin. C'est bon, ça. On Je veux voir apprécie les acteurs. je veux plus de films avec Matt Damon dedans. Mon préféré de Matt Damon, ça reste encore Inception. Genre, ça montre tellement bien son range, là. C'est incroyable. Toutes les émotions qu'il véhicule dans ce film. Inception, tu veux pas dire Interstellar? Non, Inception. Il est dans Inception. Ah, attends un peu, là, je me mêle-tu entre les deux qui ont l'air... C'est-tu Leonardo DiCaprio qui est dans Inception? Ouais. Ah, ok, bon, laisse faire. Oh my god. Matt Damon, c'est lui qui a fait Jason Bourne. Ouais, je sais. Il est extraordinaire. Oui, c'est Dr. Man. C'est Dr. Man dans Interstellar, je sais c'est qui. Mais pour moi, là, ces deux gars-là sont pareils, OK? C'est Willem Dis le gars qui dit qu'il est visuel. Tabarnak, mon homme. Ça va pas, là. Hey, si, boy, man. Google Matt Damon, puis Google... Ça ressemble pas tant que ça. Ça ressemble vraiment beaucoup, pas. Man. Non. Je refuse. Mec, c'est genre deux hommes blancs. C'est ça! Si, ouais. Hey, mais parlant de deux hommes blancs, il y a Equalizer en ce moment, le 3 au cinéma. C'est malade. J'ai passé vraiment proche d'y aller hier avec ma blonde, mais finalement, vu qu'il l'avait pas en anglais, j'ai hésité. Puis là, je sais, Steve va faire comme, bon, Chris. Mais malheureusement, il n'avait pas de diffusion en anglais prévu. Arrête de me battre avec ça, moi, ces affaires-là. Faites ce que vous voulez. Fait que je vais attendre qu'il sorte en DVD, puis je vais l'acheter. En Blu-ray. En tout cas, ça, là. Parce que c'est une série de films que je trouve vraiment malade, puis c'est impossible que le 3 soit mauvais. Fait que, moi, je vais parler de Oppenheimer. 30 secondes, ok, vite, parce que je l'ai vu, puis je veux donner mon opinion. Savais-tu qu'il y avait Robert Downey Jr. dedans? Hey man, non, ça c'est... what the fuck, il était là? Oh my god! Je veux juste dire, oui, le film il est long, ok? Oui, je comprends. Oui, c'est du monde qui font juste se parler. Mais j'ai aimé ça en tabarouette, ce film-là. J'ai sorti là, je disais à Max, pas sûr j'ai aimé ça. Finalement, j'ai pas mal plus aimé ça que Tenet. J'arrête pas d'y penser depuis que je l'ai vu. Puis j'ai réalisé que c'est un type de film que j'aime bien parce qu'il y a un autre film
qui a beaucoup de parallèles, puis je vous recommande d'écouter aussi, là. C'est avec Benedict Cumberbatch. Ça s'appelle The Imitation Game. The Imitation Game. C'est à propos de Alan Turing c'est le grand-père des ordinateurs dans le fond, puis il a inventé la machine pour décrypter Enigma, qui est une machine que les Allemands avaient fait pour encrypter des messages. Ah, Ouais. ça, oui, je l'ai vu. Ouais, c'est un autre film historique où justement t'as l'invention de l'ordinateur. C'est un peu dans le même genre. C'est comme... c'est sûr, c'est pas fait par Christopher Nolan, fait que c'est pas aussi artistique, entre guillemets. Mais je vous recommande, si vous pensez que c'est peut-être... si vous êtes pas sûr de pouvoir voir Oppenheimer, là, écoutez Imitation Game, pis si ça c'est trop pour vous, ben Oppenheimer ça va être définitivement trop pour vous. C'est une assez bonne comparaison, puis je suis d'accord avec Julien. Je L'Imitation suis Game, malade c'est un parce bon que... C'est tout ce que j'ai à dire, mais je disais pendant un bout que je réécouterais pas Oppenheimer, là, mais je pense que je vais le réécouter une fois. Hell yeah. C'est correct. Ça me fait rire parce que à un moment donné, j'ai vu dans The Batman, il y a un des hauts gradés de la police qui se fait gonner à un moment donné, là, qui jouait dans Tchernobyl. C'est drôle parce que j'ai écouté Tchernobyl en premier puis j'ai fait comme « Ah! C'est le gars! » Quand j'ai écouté Batman. Je trouvais ça malade. T'as écouté Tchernobyl? Bon, non? On n'a jamais parlé, what the hell? C'était bon. Je trouvais ça le fun quand les gars fondaient dans l'usine. Là. Esti. On en reparlera au pire. Non, mais tu sais. Il y a rien de dangereux là-dedans. Crise de l'eau, là. Il y a cette série-là a la meilleure scène de cours que j'ai vu de ma vie. De cours, tu veux dire le cours légal, là? Ouais, exactement. Palais de justice. Mais c'est, en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment très bon, cette série-là. Je l'avais écouté avec un de mes chums et Luc, puis Mathieu. Il faisait le chemin d'Amqui jusqu'à ici pour écouter ça en boys. C'était vraiment bon. Hey, je pense que là-dessus, sur des paroles, des images de gars qui fondent à cause qu'ils sont trop proches des réacteurs nucléaires, on va se laisser. On va vous souhaiter une belle semaine, belle 2 semaines jusqu'au prochain podcast. Merci d'avoir écouté. Dites bonjour au facteur, embrassez votre chien. Oh, Julien, qu'est-ce que c'est ça? Ah non, c'est la liste des Patreons. Tu l'as manqué, man. Hey! Parlant de la liste des Patreons, on faisait pas tirer un chandail, nous autres. Ouais, man. Ouais, Savez-vous c'est c'est vrai. qui le gagnant? Non? J'ai fait dérouler le rebord tout à l'heure et je vous annonce le gagnant live, là. C'est le gars qui a écrit first dans les commentaires. C'est Jean-Benoît Alain. Félicitations, mon gars. T'as gagné le chandail du Frisé Podcast. Hey, C'était réellement un là. tirage, by the way. Puis j'ai pas stagé ça, rien. Je te félicite, mon gars. Il y avait combien de participants? Il y avait 25% de chance de gagner. Ah, il y avait 4 participants. Fait que genre, Ouais. t'as une chance Moi, sur je me 4. suis dit que j'allais pas commenter parce que, tu sais, hein, même si je le trouve calissement hot, le chandail, puis j'en voudrais un. Ben écoute, pour ceux comme toi, Jérôme, qui en voudraient un, c'est 40$. C'est pas compliqué. Nice. Fait que ça s'arrange. Vous pouvez envoyer votre demande directement d'un message privé sur Facebook à Friday Podcast. Puis je vais prendre charge de ça personnellement. Fait que Fait que t'es en train de me dire que non seulement on a une personne qui a gagné un chandail d'une valeur de 40$ pour un de nos premiers concours ever, pour notre première merch ever, mais en plus qu'on peut en avoir plus. ouais, man. Je trouve ça malade. Je pense que ça mérite une bonne main d'applaudissements. Je me suis fait driller sur le soundboard, vous mangerez de la merde. OK. Hey, à la prochaine, là, merci. Excellent.